Dans sa vie, il n'y a pas de mort dedans. S'il meurt, il ne peut plus être Dieu. Donc, c'est des paroles qu'on donne en fait en disant que Dieu meurt, il vient dans Marie et tout ça. Ce sont des paroles qui nous ramènent à l'hindouisme, mais qui nous ramènent à des compréhensions, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la théologie. Subhanallah, allazi la yamut, subbuhul quddusul quddus, c'est celui qui est pur. Il est pur dans sa pureté. Il est l'intemporel-spatial. Il a créé les créatures. Il ne dépend pas de ces créatures-là. Il est l'indépendant de qui tout dépend. Pour aller vivre dans le sujet, on a dit aux frères hier qu'au fait, les chrétiens, ils ont 3 problèmes. Ils ont un problème, c'est-à-dire, ils ne savent pas dans quelle époque ils sont. Il y a un problème d'époque, un problème de quoi? De livre et puis un problème d'idéologie. Parce que les mécréants qu'Allah cite au temps du prophète, les mécréants qu'Allah cite au temps de Jésus, les gens du livre ici, il ne s'agit pas des chrétiens qui sont là aujourd'hui. Ça, c'est un rappel d'avoir fait aux musulmans, parce que quand on échange avec les chrétiens, on croit que quand il n'y a pas des gens du livre, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Non, Dieu ne parle même pas d'eux. Ils sont hors jeu. Al Kitab, les gens du livre, El Nasara, n'est-ce pas? El Yahoud, les juifs, ceux qui sont judaïsés, et puis quoi, ceux qui ont suivi Jésus. Il n'y a pas de chrétiens dans le Coran. Donc il y a un problème d'époque. Maintenant, ceux qui ont mécru au temps de Jésus, ceux qui ont la parole interpellatrice, révélatrice de l'évangile, ou bien de la Torah, mais malgré ça, ils ont fait le volte-face. Ils ont rendu leur cœur comme un bol renversé, et ils ont mécru en disant que Jésus, il est fils de Dieu, en disant Jésus, il est Dieu. Ce sont les mécréants au temps de Jésus. Des gens qui viennent maintenant dans une communauté, notamment la communauté du prophète, ils veulent imiter. Ce sont les mécréants au temps de Jésus. Des gens qui viennent maintenant dans une... Mets-toi, Douane. Douane, mets-toi. Il faut qu'on comprenne ça. Donc on est en face des gens qui ne savent même pas dans quelle époque ils sont. Allez, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يسحب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. Les hommes des gens qui associent Dieu, qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah, ils sont comme une personne qui est dans quoi? Qui est en train de voir, en fait, qui est en plein désert. Celui qui est dans le désert, il voit en fait un mirage. Il croit qu'il y a de l'eau devant, alors qu'il n'y a pas de l'eau. Comme il est assoiffé, il va jusqu'à arriver devant, il croit que c'est de l'eau, il ne trouve pas de l'eau, il trouve la chaleur. C'est comme ça aussi les gens qui font les bonnes actions. Ils croient qu'ils sont de faire les bonnes actions pour Dieu, alors qu'ils adorent un autre Dieu qui est faible, qui ne pourra pas les récompenser, même 1 centime d'une bonne action qu'ils ont fait dans ce monde, et ils vont aller trouver Dieu qui va les châtier devant eux au jour de la résurrection. Donc Dieu fait une similarité ici. Avant, une personne qui a soif, qui est assoiffée, qui a besoin d'aide, des secours, et il est en plein désert. Il est dans le désert, il voit un mirage. Alors il dit, quand il arrive, là, il ne trouve rien au fait. Il dit, c'est comme ça les hommes des mécréants. Amilatun, nasubatun, taslanar hamiya. Ils sont occupés. Ils croient qu'ils sont en train de faire quelque chose, mais la destination, c'est l'enfer. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a un problème d'époque. Donc, la mécréance que les gens ont aujourd'hui, c'est ce que le frère Antoine dit ici. Alors, il dit, ils sont mécréants. Ceux qui disent que Jésus, fils de Marie, c'est Allah. Alors que Jésus, fils de Marie, quand il est venu, il a dit que adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, corroboré dans le Coran, même dans la Bible. Lis Matthieu 11, verset 25, rapidement. Matthieu 11, 25. C'est pas avec quelle chanson, avec quelle langue on va parler à ces chrétiens-là, pour qu'ils comprennent. Avec quelle langue? Ça, c'est une digression introductive. On n'a même pas commencé encore, il est venu avec une autre maladie. Depuis quand Dieu va rentrer dans... C'est comme si Dieu a tué Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Donc, ils sont coupables de déicide. Dieu s'est fait tuer lui-même. Les hommes ont tué Dieu pour apaiser la colère de Dieu lui-même. Non, c'est la cacophonie. Vas-y. Matthieu chapitre 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Écoute ce que Jésus dit ici. Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père. Je te loue, Père. Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur des cieux et de la terre? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu. Il est en train de louer Père. Matthieu, moi, je ne sais pas comment les gens veulent faire devant cette vérité-là. Je te loue Père. Si tu as récité ta leçon, tu veux venir réciter une des leçons, tu peux venir réciter ta leçon. Tu as bien appris ta leçon, mais ça ne colle pas avec la raison raisonnante. Jésus dit ici, je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre. Rabbus samawat wal aradin. Donc Jésus, il se souscrit même à une forme de tawhid, on appelle tawhid rububiya.
l'unicité de Dieu dans sa quoi? Dans sa divinité, savoir que Dieu est unique, le connaître dans sa seigneurie. Il faut comprendre que Dieu, il est le Seigneur des cieux et de la terre. Il ne crée pas et puis il ne laisse pas les choses comme ça. Il crée et puis il gouverne les choses. C'est pas comme le propriétaire d'iPhone qui a fabriqué 10 iPhones. Il ne sait pas il y a combien d'iPhones qui sont en panne. Non. Lui, il te crée et puis il est ton Seigneur. Il te suit. C'est pas comme lui qui a fabriqué Toyota. Ils ont vendu 10 000 Toyota peut-être en Afrique. Mais ils ne savent pas il y a combien de Toyota qui sont en panne. Allah n'est pas comme ça. Il connaît combien de Français qui sont aveugles. Combien de gens qui sont paralysés parmi les quoi? Parmi les Américains. Parmi les Baoulés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont lépreux, il les connaît. Il les suit jusqu'à la mort. Son appelle créateur Seigneur. C'est pas celui qui fabrique un jeu puis il laisse. Non. Il crée et puis guide. C'est ce Seigneur que Jésus a entendu le louer ici. Je te loue, Père, vas-y. Seigneur des cieux et de la terre. Jésus n'a jamais créé les cieux et la terre. Il ne peut jamais être le Seigneur des cieux et de la terre. Mais dans le Coran, Dieu nous dit Rabbus samawat wal ardin. Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. Il crée son modèle préexistant. Il est le tout autre. Donc si ton Dieu passe par sa créature, c'est plus que la sorcellerie. On n'est plus encore de la théologie. Tu veux parler de théophanie, qu'on appelle ça sorcellerie, mais ce n'est plus la religion. Donc il y a un problème d'époque. Des gens qui imitent des mécréants au temps de Jésus. Ces mécréants-là qui sont en train de voir les supplices dans l'enfer, bien que le monde n'est pas encore terminé, ils sont en train de voir déjà les supplices dans l'enfer, ils ne sont plus encore dans cette époque. Mais toi, tu es dans une époque d'un prophète, tu dis que tu suis Jésus, en suivant Jésus, tu imites les mécréants au temps de Jésus qui n'ont pas aimé Jésus. C'est un cataclysme. Ils sont mécréants, ceux qui disent que Jésus, fils de Marie, c'est Allah. Ils sont mécréants, ceux qui ont dit Dieu est le premier, le deuxième, le troisième des trois. Donc, quand Dieu dit dans le Coran, lis la sourate Lam yakul lezina kafaru. Dans le Coran. Inna lezina kafaru min ahlil kitab. C'est partitif. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Parmi quoi? Les gens du livre. Déjà, parmi les gens du livre, il y a des gens qui n'ont pas mécru. Wa kafara ta'ifat min bani Israël. Il y a un groupe qui a cru. Ceux qui ont cru, ils ont pris Jésus comme prophète. Ils ont adoré Dieu en passant par Jésus. Par les enseignements de l'évangile. Surat Kefirun. Donc, le Coran donne l'explication de ceux qui ont mécru au temps de Jésus. Donc, il y a d'autres qui ont cru. Mais ceux qui ont mécru là, quel mécréance ils avaient? Le Coran développe des fonds en comble. Surat Bayina ou Surat Bayina. Ok, voilà, c'est ça. Vas-y là, au verset, lis le numéro de la sourate rapidement. Surat 98. Non, Surat 96. Surat 96, oui. Dans 98, à partir du verset 7. Écoutez bien le verset. Ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de toute la création. Vas-y, ici, ceux qui ont cru parmi les gens du livre. Ok, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs. Très bien, donc les associateurs, ceux qui ont adoré d'autres divinités en dehors d'Allah, et ceux qui ont mécru parmi les gens du quoi? Du livre. Ceux qui ont reçu quel livre? Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas un chrétien de ce moment, non. Parmi les gens du livre là-bas, Dieu a dû les rappeler la mécréance au temps de Jésus. Ceux qui ont fait volte-face là-bas, eux, ils seront dans la même équipe avec les associateurs, ceux qui adorent les bœufs, ceux qui adorent les astres, les zoroastriens, ils adorent tout sauf Dieu. En plus, ceux qui ont quoi? Ont mécru au temps de Jésus. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole salvatrice, interpellatrice et révélatrice. Au lieu de se conformer aux enseignements, ils ont fait volte-face, ils ont changé l'enseignement de Jésus. On dit non, c'est toi-même qui es Dieu. Donc maintenant, un chrétien d'aujourd'hui, il prend sa Bluetooth, il met dans son cœur, il dit qu'il est en train d'adorer Jésus. Alors que tu es en train d'imiter la mécréance de ceux qui ont mécru au temps de Jésus. Ceux les associateurs, ils vont dans l'enfer. Lis. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et ceux les associateurs, ils vont tout droit dans le feu de l'enfer. Ils vont dans l'enfer, ça escale. Ça, Dieu ne parle même pas de toi. Parce que tu es dans le temps du prophète actuellement. Dieu est en train de parler des gens. Il les a indexés. Parce que ils sont déjà morts, ils ont mécru, ils sont morts dedans. Donc, c'est fini. Certificat de l'enfer direct, sans escale, sans vol transit. Parmi les gens qui associent Dieu, ils vont ça dans l'enfer. Ils ont reçu un livre. Ils peuvent échapper à l'enfer. Mais ils ont dit non, 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 Jésus là, il est Dieu lui-même. Ce sont les mécréants ceux qui disent Allah c'est Jésus. Alors que Jésus qui est venu, il dit Allah c'est mon Seigneur. Jean 17 verset 3, Matthieu 11 verset 25. Je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre. Donc il y a un problème d'époque et il y a un problème de livre. Le deuxième cataclysme. Le problème des livres, non seulement ils sont en train d'imiter les mécréants qui sont au temps de qui?
de Jésus qui sont morts, ils vont dans l'enfer. La seule chose qu'ils attendent seulement, c'est le jour de la résurrection. Et encore, ceux qui ont mécru là, ils avaient l'évangile, autant de Jésus pur, mais ils ont fait volte-face. Mais toi, tu as la Bible encore, alors que ce livre-là n'est pas été envoyé par un prophète. Et deuxième problème encore, il y a un livre qui est falsifié, n'est-ce pas? Un livre qui est trop choqué, qu'il a robotisé, il prend ça encore et puis il limite les mécréants au temps de Jésus. Ça, c'est deux grandes maladies. Ça dit, c'est un problème, dans un problème, vers un autre problème. Combien? Est-ce que vous me comprenez? On doit pleurer, les musulmans doivent pleurer la nuit pour ça. C'est un problème, dans un problème vers un autre problème. Le premier problème, c'est un problème d'époque. Dieu ne parle même pas de toi. Ça me fait rire quand je vois les chrétiens, ils disent que Dieu a dit au prophète, si tu ne connais pas telle chose, il faut te référer aux gens des livres. Ce n'est pas vous. Dieu ne parle pas de vous. Dieu n'a pas envoyé l'évangile à Torah pour quelqu'un. Convenant. Les gens du livre là, ce sont des gens au temps de Jésus, au temps de Moïse. Les Yahoud ou Nassara. Le mot chrétien n'existe pas dans le Coran. Prenez la Surah 66. Surah Tahrim, non, Surah le rang, où Dieu il parle que le prophète Jésus a annoncé le prophète Mohammed. Juste à la fin, il y a une explication ici que le Coran fait ressortir. Il n'y a pas chrétien dans le Coran. 66. C'est ça? Oui, ça. Non, c'est pas Tahrim, Surah le rang. Surah le rang où Jésus dit aux enfants d'Israël, je vous annonce, c'est un prophète qui vient après moi qui s'appelle Ahmed. Oui, ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Tahrim, ça. Et Surah 61. Voilà, 61, merci. Écoutez bien ce que le Coran dit. Le Coran n'a pas parlé des chrétiens. Le Coran parle des nations, les gens qui ont suivi Jésus. Il n'y a pas de non-chrétiens. Regarde, à la fin. Ok, Surah 61, verset 6. Et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous. Je suis venu confirmer ce qui m'a déjà précédé dans la Torah et annoncer la venue d'un messager qui me succédera. Du nom de Ahmad. Laisse ça. Viens à la fin où Jésus est en train de dire, oh vous qui avez cru, au verset 14. Au verset 14. Oh vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, tout comme Jésus, fils de Marie, voulait que ses apôtres le fussent. Quand il leur dit, qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres répondirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe parmi les enfants d'Israël crut et un autre groupe mécrut. Très bien. Un peuple a cru. Parmi eux, ils ont suivi les enseignements de Jésus en disant que Jésus est quoi? Il est prophète et c'est Dieu qui a créé Jésus qui l'a envoyé. N'est-ce pas? Ceux qui ont mécru là, c'est quelle mécréance ils ont envoyé? C'est ça que les chrétiens suivent aujourd'hui. Allah développe maintenant la mécréance dans où? Dans le Coran. Ce sont les mécréants. La mécréance qu'ils ont pris ici là, ceux qui disent que Jésus c'est Marie, Jésus comme ça, Dieu c'est Allah, c'est Jésus. Allah encore le premier des deux, le deuxième des deux, la Trinité catholico-protestante et sabérianiste. Encore avec ces deux fléaux là, ils rentrent encore dans la christologie. La christologie de Justin, de Capocrate, de Basile, de Saint Basile et de quoi? Et de Cérinthe. 4 grandes maladies de 4 grands philosophes qui ont fait un cocktail avec le christianisme. Ils sont venus ici camper. Alexandrie ici, d'autres sont morts sur la route. Justin, Basilite, Saint Basilite, Capocrate et Cérinthe. J'ai les livres ici. Tous les enseignements que les chrétiens tirent aujourd'hui, les nouveaux chrétiens qui tirent ces enseignements aujourd'hui, ça dit, c'est comme une personne qui a une marionnette en tête pour manipuler. Tout ce qu'ils disent, le frère en tête les répéter là, c'est les choses qui sont sorties des philosophes qui se sont convertis au christianisme. D'abord, même au concile de Nicée, ils ont décidé que le christianisme soit une religion universelle. Donc, ce n'était pas universel. Regardez le concile. Donc, la mécréance aujourd'hui des gens aujourd'hui, c'est une mécréance hors jeu. Parce que la mécréance que Dieu est en train de parler, c'est une mécréance qui était existentielle au temps de Jésus. Dieu rappelle ça. Ils sont morts. Toi, tu es vivant. Tu es dans le temps de notre prophète qui est venu après Jésus. Tu dis non, tu suis Jésus, mais en suivant Jésus encore, tu ne prends pas comme prophète. Hein? Tu dis non. Il est Dieu. C'est-à-dire tu imites les gens qui n'ont pas réussi au temps de Jésus. Un problème d'époque, un problème de livre, parce qu'il y a un livre falsifié, notamment la Bible. Dieu n'a pas donné la Bible à Jésus. Et un problème d'idéologie. Voici les 3 grandes maladies des chrétiens. Donc c'est un débat qu'on fait avec les gens du livre. C'est un débat qu'on fait avec des gens qui ne savent pas. La communauté du prophète est divisée en 2 parties. Ummatul Da'wat. Une communauté qu'on doit appeler. C'est-à-dire les non-musulmans. Parmi les non-musulmans, il y a sorciers. N'est-ce pas? Il y a féticheurs, associateurs, des gens qui adorent les bœufs, d'autres qui adorent quoi? Les athées. Après, il y a quoi? Les juifs. Après, il y a quoi? Les chrétiens. Pas les chrétiens, il y a les gens qui ne savent pas. Quand vous dites les chrétiens, vous les mettez avec les gens du livre. C'est un nom qu'ils ont mis sur eux. Christianisme, c'est un courant de pensée. Au fait, c'est juste, ils font partie des gens qui ne savent pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dans le temps d'un prophète, mais en même temps, ils disent, ils suivent Jésus.
maladroitement en imitant les mécréants qui ont combattu Jésus. C'est trois problèmes. C'est trois problèmes, Kobena. C'est un cataclysme. Donc, problème d'époque, problème de livre, problème d'idéologie. C'est-à-dire qu'ils ont oublié, qu'ils ont oublié. Même s'ils vont se rappeler, ils vont tomber dans le second oubli. Il ne sait pas qu'il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et c'est ça, il vient faire débat avec les musulmans. Donc quand les musulmans ont dit, ça me fait marquer un musulman, il fait débat avec un chrétien. Il faut faire débat avec l'intention. Allah, ils font partie des gens qui ne savent pas. Ce ne sont pas les gens du livre. Non, le Coran ne parle pas d'eux. Le Coran parle, c'est sans des musulmans qui ont refusé de prier. Il dit non, je suis de Jésus. En ce moment, Jésus a mis un jour imiter les mécréants au temps de Jésus. Tout ça, les musulmans, ils ont refusé de prier. C'est trop chaud pour eux. Comme des gens ont dit d'aller dans les vestiaires, ils disent non, moi je veux dans les... Aller sur le terrain, ils disent non, je veux dans les vestiaires. Oh non, pas sur le terrain, non, ici, jouer, mais je joue dans les vestiaires. Donc ce sont des musulmans qui sont en retard. Ils doivent venir prier. Comme ils ne veulent pas prier, ils disent non, on suit Jésus. En même temps, ils imitent les mécréants qui ont combattu Jésus. Allah Akbar, vraiment. C'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des questions, on va développer. Donc les musulmans qui ont refusé de prier. Ce sont les musulmans, ils ont refusé de prier. Vous avez des questions là, on est là. Donc l'idéologie de Dieu que Dieu va venir, ça c'est la christologie des sirènes, soit c'est une cacophonie, cocktail, soit il rentre souvent dans la christologie, il rentre dans quoi encore, comment on appelle ça? Dans le déicide, c'est c'est robotisé, traumachoqué. Ça n'a rien à voir avec la religion, ce que vous expliquez, hein. Quand je voulais venir tout à l'heure, là, le frère qui écoutait là, ça n'a rien à voir avec la religion. Dieu est venu ici, il est passé par Marie, non. Dieu ne peut pas venir se tuer. Mais tu contredis même la Bible. Il est immortel. Immortel, ça, il ne peut pas mourir. Pas dire qu'il est Dieu, il est mort. Ce sont des refrains, des épanodes qu'il faut arrêter. D'accord. Bonsoir, Oustaz. Oui, attends, je peux saluer, c'est possible. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les Oustaz. Salam. Et salam alaikum à tout le monde, parce que tout le monde est musulman. Donc. Non, il y a un chrétien, ici. Non, ben non, t'as pas entendu ce qu'il a dit, le Oustaz. Il y a un chrétien ici. Ah là là. Bon, bref, il comprend toujours pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je peux poser une question. Attends, Donan, tu te mutes, Patrick, il va parler. Et ensuite... On va vous distribuer la parole. Vous avez quel souci? Ils sont trop agités, c'est incroyable. Donc, Patrick, tu vas poser ta question à notre Oustaz et ensuite Douana on te donnera la parole, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Merci, As de cœur. Bonsoir, Oustaz. Ouais. Avec tous mes respects, j'ai essayé de t'écouter en long et en large. Je pense que ça doit être ta deuxième intervention où tu parlais de, ce n'est pas des chrétiens d'aujourd'hui que le Coran parle et tout. Moi, je comprends parfaitement ton point de vue et le point de vue de tous les musulmans. Et ça va de soi. C'est-à-dire, vous avez une croyance, vous croyez ce que le Coran dit. Et tout ce qui n'est pas dans le Coran est forcément erroné en fonction de votre croyance. Et je suis parfaitement d'accord avec. Voilà. Mais du fait de dire que ce ne sont pas les chrétiens d'aujourd'hui dont le Coran parle, je pense que c'est un raisonnement, on va dire, personnel. Ou c'est en fonction de ta croyance ou la croyance des musulmans. Voilà. Parce que quand nous aussi on lit la Bible, la même Bible parle des chrétiens qui ont été autrefois sont les chrétiens qui ont été aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a eu une généalogique. On ne s'est pas levé comme ça du jour au lendemain pour être des chrétiens. Parce que quand tu t'expliques, tu dis les chrétiens nouveaux. C'est pas aujourd'hui qu'il y a des chrétiens. Voilà. Donc déjà, le terme chrétien nouveau, moi je pense que c'est un terme que tu dois pas utiliser. Avec tout mon respect. Voilà. Et parce que c'est pas aujourd'hui qu'il y a des chrétiens. Avant même ta naissance, même même au temps de tes aïeux, les aïeux des musulmans, tout ça, il y avait des chrétiens. Donc les chrétiens ne sont pas sortis de nulle part pour erroner, pour falsifier quoi que ce soit. Je pense qu'il y a eu déjà des enseignements et un bon suivi. Tout comme les musulmans qui reçoivent aujourd'hui le même enseignement qu'autrefois qui a été donné au prophète Mahomet. Voilà. Donc moi, j'ai pas de souci avec parce que c'est votre croyance. Après, quitte à croire, à penser ce qu'il veut. Voilà. Moi, tout ce que je dis avec le vrai problème avec les musulmans, c'est que les musulmans ont ta question? Non, j'ai pas vraiment de question. Parce que
Ah, mais si tu n'as pas de Voilà, questions, il n'y a au pas de fait, souci. Patrick, Donc, bon, voilà. d'accord, je ne serai pas long, mais Patrick, je vais juste dire que, voilà. Au fait, on a un souci ce soir, hein. On a un souci ce soir, il faut que les gens comprennent. Oustaz a dit qu'il est sur sa connexion d'accord, désolé, de téléphone, il n'a pas fait de long. données, voilà. Khadija, excuse-moi, Donc, pour ceux qui ont des questions, Un instant, Patrick. Excuse-moi, j'ai oublié de transmettre l'information. Il y a un frère dans les commentaires qui avait proposé donc que Cobenin, tu donnes ton numéro de téléphone pour qu'il puisse charger la connexion Internet. Désolé, mon frère, j'ai oublié. que je donne mon numéro de téléphone? Tu t'appelles Cobenin? Ah, d'accord, désolé, j'ai mal donc, entendu. La foutaise. Hein. Ok, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. J'ai mal entendu, désolé. non, il n'y a pas de problème. Il a mal entendu, maman. Non, mais c'est pas grave, Patrick, t'inquiète, je te taquine. Ok, d'accord. Donc, Moi, le frère en bas, voilà. Donc, si Cobenin, tu peux donner le numéro, comme ça, le frère va s'en charger. Oui, la connexion vient de finir tout à l'heure, là. Les gars, l'Orange, surtout Orange, ils ont déjà fermé. C'est ce qui fait. Ah, J'étais avec les frères et puis les soeurs ici. Oui. Il n'y a pas eu de problème. Allô, salam alaikum. bon, d'accord, je descends et puis je vous laisse. J'ai pas terminé. Mais... Comment on fait la connexion avec les... Après j'ai besoin des personnes de bonne volonté. Attendez, écoutez-moi. C'est que Oui, je vais écrire ça en bas, Inch'Allah. Donne le numéro, on va s'en charger. J'ai dit. Après, on a besoin des personnes de bonne volonté, voilà, qui vont rentrer en inbox. Voilà, on va essayer de mettre certaines choses en place. Voilà, il y a certaines choses en tant que musulman, on n'est pas obligé de tout le temps parler. Vous savez, l'oustaz, il est là tout le temps, on est là, on fait des lives et tout. Voilà, vous les musulmans là, vous voulez aller au paradis, mais si on vous secoue pas là, en tout cas, vous n'allez pas comprendre. Donc nous là, je ne veux pas faire comme un frère, parce qu'il y a un frère qui a dit, les musulmans, tant que tu les secoues pas, ils ne bougent pas. Donc maintenant, je dis, paradis là, vous allez rentrer dans le paradis là forcé. Donc, chacun n'a qu'à envoyer sa contribution. Chacun n'a qu'à envoyer sa participation. Et puis, c'est pas un truc, c'est obligatoire. Est-ce que vous avez compris? C'est obligatoire. J'ai dit ça à tout le monde, c'est obligatoire. Paradis là. Qui a dit paradis est gratuit là? Vraiment lui là. C'est pas gratuit, hein? C'est payant. Voilà. Ouais. Le paradis est payant. Matin, midi, soir, on est là ici, toujours. On est obligé de tout dire. Toujours on venir dire, ah, on a problème de connexion, on a problème de temps. Vous aussi, même si vous n'avez pas honte là, ayez pitié de nous. Les autres là, ils nous regardent comment maintenant? Les douaniers là, ils vont dire, regarde, eux ils sont là toujours, Jésus n'est pas Dieu, ils ont problème de connexion. Arrêtez ça là, les gars. Bon, je pense que le message est rentré. Hein. D'ici demain, s'ils ne reçoivent pas des messages là, vous allez voir. Ils vont gréver. Cobenin, envoie le numéro. On va gréver. Si on ne reçoit pas de message, on va gréver. Il y a grévé. Vous n'allez pas voir live là, vous allez voir clair. Je peux continuer? Ok. Je voulais poser une question, mais je ne sais pas s'il peut continuer. Oui, question. Ah, tu es là? Oustaz, je salue, alors je vais descendre et puis j'espère que Moi, ma j'aurai... question est la suivante. Ok, c'est bon. Oui, je vais répliquer après. Comme tu m'as posé une question, Patrick, tu as donné ton avis. Sans preuve, bon, je vais continuer après. Je vais te répondre après. Excusez, j'ai oublié. Pose ta question, mais allez rapide parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir. Et envoyez le numéro, s'il te plaît, Cobenin. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. C'est le numéro de Cobenin, vous Je n'allez vais pas. envoyer mon... Bon, d'envoyer un numéro WhatsApp ou c'est quoi? WhatsApp, non? Ou bien en même temps, on n'a passer par chaque Adam. Ce numéro-là, c'est chez Adam, ça n'a pas ça. Parce que je ne comprends pas comment je vais envoyer le numéro. Vu que moi j'ai un numéro égyptien et puis j'ai un numéro ivoirien. Et c'est mon numéro ivoirien qui est mon WhatsApp. Donc il ne sait pas si ça. Il ne sait pas quoi. Comment est-ce que les gens vont s'organiser pour ça. Bon, pour moi, envoie déjà le numéro WhatsApp. La personne va entrer en contact avec toi et puis vous allez pouvoir gérer ça en inbox. Ok, il n'y a pas de problème. Donc je vais envoyer dans le commentaire, non? Oui, s'il te plaît. C'est pourquoi la connexion? Non, il demande le numéro de connexion, il demande le numéro de téléphone. Oui, mais on peut acheter la connexion de quelqu'un par Orange Money. On peut souscrire pour quelqu'un.
Ouais, mais le problème, c'est que nous, on est en Égypte. Est-ce qu'Orange Money, ça peut? On peut le faire directement? Ah, vous êtes en Égypte. Ah, je pensais que c'était à Oui. Abidjan, désolé. Le numéro à partir duquel tu te connectes là. Ouais, voici. C'est pas ça. Ça, c'est mon numéro. Quand tu connais, c'est ton numéro, comment on appelle ça? Ton numéro égyptien. La puce, au fait. C'est ça qu'il y a pas. Ah non, ça va être compliqué. Dommage. Non, voici mon WhatsApp ici. Ne vous en faites pas. Demain, on va charger, on va continuer. C'est mon WhatsApp qui est là. Voilà. Doné, vas-y, pose vite ta question, s'il te plaît, Doné. Ils n'ont qu'à prendre le numéro d'Adam, ils vont faire. Ils vont voilà, on va connexion passer par chaque Adam. Adam en Côte d'Ivoire, c'est bon. Privé. Ok. Oui, vas-y, Ma question est la suivante. Ça fait un bon moment que plusieurs oustas se succèdent ici et nous font croire que la Bible serait falsifiée. Mais jamais un d'entre eux n'a sorti. Doné, avant que tu ne commences, Doné, s'il te plaît, avant que tu ne continues, on aimerait des questions dans le sujet, dans le développement de Oustaz, s'il te plaît. Pas hors, s'il te plaît. Oui. C'est ce qu'il a dit, C'est dans ce qu'il a dit que je dis. D'accord. Non, c'était juste une précision. Vas-y, si c'est pour ça. Oui, Okay. L'Oustaz a dit que la Bible a été falsifiée, c'est ce que j'ai entendu. Et il a dit ça parfaitement. Mais jamais on a vu un Oustaz, parce que ce n'est pas la première fois que ça sort, mais jamais on a vu un Oustaz nous présenter l'original même sur lequel il se base pour dire que ce qu'on a est falsifié. Pourtant, c'est dans le falsifié qu'il tire et la source et qui devait annoncer le prophète de l'islam. On ne peut pas tirer la venue du prophète de l'islam dans ce qui est faux. La question. Eh oui. Où est qu'on nous montre le soi-disant livre original qui n'est pas falsifié, sur lequel ces oustas se sont basés pour dire que le livre qu'on a est falsifié. Et de deux, ma deuxième question concerne la sourate 9, verset 31, l'origine arabe, qui nous dit que Allah et Issa, parce que l'oustaz nous dit que on a déifié un homme. Pourtant, quand on regarde la sourate 9, verset 31, il est dit là-bas que c'est Allah et Issa doivent recevoir l'adoration. Pourtant, l'oustaz nous dit que nous on a... J'ai déjà compris, je peux continuer. J'ai compris déjà. Voilà. Ok, merci bien, oustaz. Oui, au fait, il y a quelque chose qu'on appelle absence de preuve n'est pas preuve d'absence. C'est comme si Kobena tout à l'heure, il dit, ils ont volé mon argent. N'est-ce pas? Ils ont volé ça où? Il dit, il ne sait pas où c'est tombé. Donc, comme il ne sait pas où c'est tombé, ils n'ont pas volé son argent. C'est ce qu'il est en train de faire. Comme ils ont volé son argent vraiment. Donc, comme il n'a pas de preuve, c'est tombé où? Il ne sait pas, hein? Ah, c'est qu'ils n'ont pas volé ton argent. Ce sont des débats puérils, tu fais. Tu me demandes, comme on dit, la Bible est falsifiée. Si on n'a pas trouvé une autre Bible, c'est que la Bible n'est pas falsifiée. Ça, c'est le débat d'enfant, mon frère. D'abord, le nom Bible, là, il y a un prophète qui a reçu le nom Bible. D'abord, quand il dit que la Bible est falsifiée, c'est deux problèmes encore. Le titre même est faux. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas que je prenne des paroles qui sont vraies dedans pour prouver la vérité de Mohamed? Pourquoi? Parce que quand on falsifie ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce n'est pas tout ce qui est faux, on falsifie. Quand on parle de falsification, c'est qu'il y a quelque chose qui est bon, il y a quelque chose qui est mauvais. Est-ce que tu me suis? C'est français, on parle. Falsifier quelque chose, camoufler quelque chose, c'est que c'est pour montrer la vraie, en fait, cacher la vraie nature. On falsifie quelque chose, c'est qu'il y a une vérité dedans. Si tout est faux, c'est déjà faux. C'est comme le livre de Kabou Philippe. Non, c'est faux. Mais la tu prends par exemple le livre de Kabou Philippe, et tu as bien dit que c'est falsifié. Tout est mensonge dans son entièreté. Quand on parle de falsifier, c'est qu'au début, il y avait une vérité. Ils ont augmenté des choses dedans, ils ont retranché certaines choses. Si tu peux reconnaître ça, plein de chrétiens le savent. Le nom Bible même doit attirer ton attention. Est-ce que Dieu a appelé un prophète avec le livre qu'on appelle Bible? Dieu a donné l'évangile à Jésus, pas les évangiles. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas qu'on tire maintenant des paroles? Vous avez pris des choses, vous avez mis ce que vous arrange, notamment vos idéologies, et vous avez caché certaines vérités. Et si les vérités là, vous n'avez pas basé vos idéologies, l'idéologie est basée sur les faussetés. Maintenant, on n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à les prendre, la fausseté là. Il ne faut pas, on va prendre cette vérité pour faire ressortir. Dans le Coran, Dieu nous interpelle. Et encore là, Dieu ne parle même pas encore de toi. C'est un débat hors sujet, tu fais. Pourquoi? Ce qu'on falsifie, ce n'est pas toi.
Tu n'étais pas là-haut. Tu n'étais pas encore né, toi et puis moi. Quand les Juifs falsifiaient, là, tu n'étais pas présent. Quand les Juifs étaient en train de falsifier, tu n'étais pas présent. Est-ce que tu suis? Depuis, comme ça, des temps immémoriaux, ils ont falsifié la chose. N'est-ce pas? Et d'année en année, à décennie, peut-être des siècles maintenant, c'est devenu la Bible. C'est pour ça qu'on dit, la Bible est venue après le Coran. Pas avant le Coran. Parce que le livre qui est venu avant le Coran, c'est l'évangile de Jésus. Donc, comme on n'a pas trouvé l'évangile de Jésus, la Bible n'est pas falsifiée. C'est un débat d'enfants, Johnny, tu fais. Comme ils n'ont pas volé, comme il ne sait pas où il a perdu son argent, donc son argent n'est pas perdu. Ça, c'est un débat d'enfants, tu fais. Excuse-moi, c'est une manière de parler. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Tout à l'heure, tu demandes à une femme musulmane ici, est-ce que l'époque est interdit? Elle dit oui, l'époque est interdit. Tu dis c'est dans quel verset? Elle dit je ne connais pas les versets. C'est que ce n'est plus interdit. Donc comme elle n'a pas précisé, donc l'époque n'est pas interdit. Non, non, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Ce que je suis en train de dire, c'est une réalité. Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. La question est simple. La question est très simple. Donc le nom, Moïse est venu à la Torah. Jésus est venu à l'évangile, pas la Bible. Qui est en train de faire tout ça? Faut te muter, Douanet. Ou bien c'est pas lui? Noni, Roy, là. Pardon, faut te muter, s'il te plaît. Excuse-moi. Cite le nom des prophètes, il faut citer leurs livres respectifs. Tout simplement ça. C'est la raison raisonnante. Moïse, Torah. Mohamed, Coran. David, Zabour. Les psaumes. Quoi encore? L'évangile, Jésus. La Bible, c'est qui? Même un génie ne va pas accepter. Même un génie ne va pas accepter. Maintenant, les chrétiens se croient les défenseurs de la Bible. La Bible n'appartient pas à un chrétien. Ce n'est pas une marque déposée des chrétiens, non. L'évangile, ça appartient aux Juifs, que Dieu a donné à Jésus pour prêcher aux Juifs. On peut dire, ça ne m'appartient pas. Mais la Bible, ce n'est pas la marque déposée des chrétiens. Bon, si c'est pour les chrétiens, exactement, il n'y a pas un prophète qui était chrétien. Donc, les Juifs et les gens qui ont suivi Jésus, on les appelle les Nassora. L'autre l'a dit tout à l'heure, là, Patrick, il dit que les chrétiens sont venus avant même les prophètes. Il parle de quel chrétien? Donnez-moi le nom d'un prophète qui était chrétien. Je presse plus encore sur le panel. Il n'y a pas un prophète qui était chrétien. C'est un nom que vous avez amassé, vous avez donné à quelqu'un. Vous êtes attribué une chose. Ce n'est pas existentiel, même avant les prophètes, même après les prophètes. Le mot chrétien n'existe pas depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Ça a été formé après le prophète. C'est une idéologie. Le nom Bible, c'est une idéologie. Maintenant, comme il y a des vérités dans la Bible, c'est mélangé avec les faussetés. Pourquoi on prend les vérités pour faire ressortir? Parce que le Coran parle de la vérité. Donc le Coran a touché certains points. Donc quand le Coran touche certains points qui sont en similitude avec des vérités que vous avez cachées, donc vous ne faites pas ça à vos bases, on est obligé de faire ressortir. Mais ça te fait mal, pourquoi? Parce qu'on fait ressortir et on laisse la fausseté. Donc c'est un débat contre le mensonge et puis la vérité. C'est clair. Toi, tu suis une idéologie qui a été fabriquée pas par Jésus. Maintenant, on n'a qu'à prêcher comme toi. Maintenant, quand on prend la chose qui est contraire dans la Bible, tu dis non, on dit la Bible est fausse. Mais si la Bible a récupéré l'évangile et il a ajouté une chose dedans, le vrai évangile de Jésus qui n'est pas en contradiction avec le Coran, en contradiction avec le livre de qui? De Moïse, la Torah, c'est ce que les musulmans prêchent. Donc ce que vous prêchez avec la nouvelle idéologie dans le christianisme, les prophètes n'ont jamais connu ça. Les prophètes connaissaient un seul Dieu. La Trinité a existé quand? Bon, je prends l'exemple sur la Trinité. Qui a créé le mot Trinité? Le mot Trinité n'existe ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Celui qui a donné ça, il s'appelle Tertullien. C'est un avocat de Carthage. Celui qui a inventé le mot comme ça, est Trinité. Ça n'existe pas. Mais ça a été formé après Jésus. Jésus n'a jamais dit que lui, il est le premier des deux, le deuxième des deux. Non, ils ont mis ça dans la bouche de Jésus. Il n'a jamais dit ça. Il n'y a pas un prophète qui a parlé de la Trinité. Si Moïse n'a pas parlé, Abraham n'a pas parlé, David n'a pas parlé, pourquoi c'est après le prophète Mohamed qu'on a tombé dessus à Jésus en disant que, en fait, ce sont des conceptions qui sont venues après tous les messagers de Dieu. Donc, vous ramassez des choses dans une idéologie, vous mettez dans la Bible et vous prenez ça comme argent comptant, pareil, c'est dans la Bible. Est-ce que la Bible, ça va vous choquer, hein? Toute la Bible n'est pas sainte, hein? Oui, c'est bien, on dit la Sainte Bible, mais ça doit être saint quand toutes est paroles révélatrices. Ouais. Quand tout n'est pas parole révélatrice et la parole des hommes dedans, cette Bible n'est pas sainte. Je suis désolé. L'évangile saint, la Torah sainte, c'est-à-dire le livre de Moïse, le livre de Jésus est saint. La Bible n'est pas sainte. C'est clair. Toutes les vérités qui sont dans la Bible sont saintes. Mais les paroles des hommes qui sont dedans, ce n'est pas le livre saint. Le fait qu'ils ont agencé, ils ont mis ensemble, on dit Bible, on dit la Sainte Bible pour vous encourager. La Bible n'est pas sainte. Si vous dites la Sainte Bible, donnez-moi le nom du prophète et jurez par Dieu que tout ce qui est dedans, c'est Dieu qui a dit. Si ce n'est pas Dieu qui a dit, l'homme fait des erreurs, l'homme se trompe, alors Dieu ne se trompe pas, il n'oublie pas, il ne fait pas erreur. Pourquoi dire que la Bible est sainte? Il n'y a jamais eu Sainte Bible.
mais il y a eu 5 évangiles de Jésus, la Sainte Torah de Moïse, il y a le Saint Coran du prophète, le Saint, comment on appelle ça, Psaume de David. Il n'y a pas 5 Bibles de... C'est la vérité. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. Donc quand le frère Patrick dit non, le christianisme existait avant, mais un mensonge peut exister avant que je naisse. C'est toujours un mensonge. Quand tu prends le miel, tu mets sur ta bouche et tu ne sens pas le goût du miel. Ce n'est pas le miel qui n'est pas sucré, c'est toi qui es malade. Ce que je suis en train de dire, si vous ne comprenez pas, il y a un problème chez vous. Parce que je sais que, en fait, le Coran, c'est le dernier livre. Le Coran est le dernier livre. Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. Donc vous avez un problème d'époque. Tous les Ivoiriens qui sont avec moi ici actuellement, vous êtes des musulmans, vous êtes sur la bande de touche. C'est tout, vous ne voulez pas prier, c'est tout. Moi, je vous appelle des musulmans qui sont dans les vestiaires. Vous êtes des musulmans. Parce que vous êtes de la communauté du prophète. Vous n'êtes pas de la communauté de Jésus, ni de la communauté de Moïse. Il faut qu'on se dise la vérité, on va mourir bientôt. Wallahi. On va mourir comme on n'a jamais existé. Et Dieu va témoigner ce que je suis en train de vous dire. Si je suis en train de mentir, mais je suis en train de vous vexer. Wallahi billahi. L'époque que vous êtes dedans, c'est l'époque du prophète Mohammed. Jésus ne connaît pas votre époque là. Wallahi. Mais bon, tu dis non, 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 je crois en Jésus, je suis dans son époque. Mais tu crois en lui. En croyant en lui encore, tu mécrois, c'est-à-dire à son idéologie, à son enseignement. Parce que ceux qui ont mécru au temps de Jésus, vous suivez encore leur doctrine avec la Bible qui est falsifiée. C'est un problème, mon frère Douné. Mais tu veux que je te dise où est l'évangile de Jésus? Bon, si elle trouvé ça, c'est ce qu'il a dit, c'est vrai. Non, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence, mon frère. C'est pas parce qu'on ne trouve pas le vrai évangile qui a été caché par les Juifs quand on a trouvé une infime partie dans la Bible, comme on ne trouve pas, c'est que la Bible est vraie. Donc ça, c'est un débat d'enfant, mon frère. C'est clair. C'est un débat d'enfant. Il a posé quelle deuxième question encore? Tu as posé une question encore, le frère Douanet. Tu as donné ton avis, hein? Moi je donne mon avis, donc c'est pas, si tu me pardonnes s'il était choqué, c'est pas trop long, quoi. Tu poses ma question. La vie que vous avez donnée même est très très incomplet même. La deuxième, on va pas revenir dessus. la deuxième Mais il était là question. sur la sourate 9, verset 31. Oui, voilà, c'est ça. Au fait, j'ai bien compris, merci. Au fait, il y a Très quelque bien. chose que vous ne comprenez pas. Le Coran, c'est pas comme la Bible, hein, où vous trouvez des choses et puis vous vous réveillez matin. Je ne parle pas de toi, quoi. Il se réveille matin, il ne sait même pas laver son visage. Il dit non, j'ai trouvé une erreur dans la Bible. J'ai dit ça, pasteur Ménard, c'est celui qui est en train de. Comment on appelle ça? Qu'est-ce que je vais dire même? Et le mensonge qu'il a morcelé depuis son live là, les musulmans sont contents qu'on l'on. Dieu a en train de mettre Jésus. Et puis Allah, aux mêmes égalités, sera 9 verset 31. Allahu Akbar. Lis le verset. On peut être hors jeu comme ça. Lis le verset. Je vais réexpliquer encore. Il m'a envoyé, je suis passé dans son groupe, il a commencé à expliquer. Il dit non, 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 il faut expliquer mot par mot. Comment mot par mot? Qu'est-ce que ça veut dire mot par mot? Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Le même Coran, Dieu va attraper Jésus, va lui dire, mais qui t'a dit de te prendre comme Dieu en dehors de moi? En même temps, c'est Dieu qui dit que Jésus et puis moi, on est la même chose. Mais c'est bizarre. Il n'a pas vu verset là, on dirait. Et non, il est en train de suivre. 39-31. Ils ont pris leurs rabbins et les moines comme divinité en dehors d'Allah. Oui. Et ils ont fait de même avec le Messie, fils de Marie. Pourtant, ordre leur fut donné de n'adorer qu'un seul Dieu. Point d'autre dit, même le verset, même répond. Parce que maintenant, je lui ai dit à la fin, il faut lire. Il dit non, on ne lit pas à la fin, on lit au début. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Donc comme ils ont mis wal masih ibn Maryam et Jésus fils de Marie, ils se disent non 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 non, Dieu est en train de mettre Allah et Jésus, c'est-à-dire on doit pas adorer les rabbins et puis les moines en dehors de Dieu et de Jésus-Christ. En même temps, Jésus il dit adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Dans la Bible même, Matthieu 11 verset 25, je te loue Père, Seigneur des cieux et de la terre. Comment Jésus va bénir, Dieu va bénir Dieu encore, on a qu'à m'adorer et puis adorer Jésus en même temps. Donc ils ont pris les moines et puis des rabbins comme des dieux en dehors de Dieu, ainsi que Jésus fils de Marie. Donc Dieu est en train de mettre Allah est en train de se mettre au même titre que Jésus. En même temps dans le même Coran, mais c'est quand même bizarre. Combien? Il n'a pas lu. Non, les hommes, il y a beaucoup de modèles d'hommes. Non, il y a beaucoup de modèles. Il prend ce verset là passé maintenant, il dit non, Jésus et puis Dieu sont en même égalité. Alors que le même Coran te dit que Jésus dit adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Lis la sourate verset 49. ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون الطير بإذن الله. Surah 3 verset 49. Jésus est en train de parler ici. Je lis. Et il non. On a fait de lui un message. Et il fera
Et il sera le messager de fond d'Israël. Et il dira, je suis venu à vous. Vous apportez un signe de votre Seigneur. Je façonne pour vous de l'argile en forme d'oiseau. Il apporte un signe de votre quoi? De votre Seigneur. De votre Seigneur. Jean 20, verset 17. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est le même Dieu que Jésus a parlé ici. Vas-y. Je souffle dedans et par la permission d'Allah, l'oiseau devient réel. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau et je souffle dedans et par la permission de qui? La permission d'Allah. Pourquoi il ne dit pas par ma permission si il est même chose avec Dieu? Cela devient un oiseau. Oui. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux. Toujours par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Je fais revivre les morts. Je peux vous dire ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Donc, toujours par la permission d'Allah. Même Jésus a donné la vie à Bartimus. Un aveugle né, il a pris de la boue, il a mis son visage. On dit Bartimus, celui qui t'a donné la vue là, c'est qui? Il dit c'est un prophète. Wallahi. Il n'a pas dit c'est Dieu. Hein. Un aveugle né, il doit te reconnaître, dire toi tu es Dieu. Il dit non, 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 c'est un prophète. Jésus n'a pas dit mais toi tu as trop foutaise. Hein. Faut me prendre au sérieux. Il t'a pas donné les yeux, tu es ingrat. Hein. Non, il dit tu es un prophète. C'est un prophète. Ça ne va pas quelque part. Parce que c'est Dieu qui a passé par toi. Amos 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. C'est Jésus encore qui n'est même pas Dieu dans la Bible. Il va venir être Dieu dans le Coran. Non, même s'ils ont mis la personne, son cerveau s'y vibrait. Il ne peut jamais dire que le Coran dit que Allah et puis Jésus sont la même chose. Non! Allah dit dans le Coran, ce sont les mécréants qui disent que Allah c'est le Messie. En même temps, vous prenez un verset dans Sourate, le verset 31 qui dit de ne pas adorer les moines et puis les rabbins. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors d'Allah. Ainsi que Jésus, fils de Marie. Jésus, il rentre dans le même cadre comme les moines et puis les rabbins. Et il dit non, non, non. Allah et puis Jésus, ils sont la même chose. C'est ce qui est manière de comprendre ça. Depuis quand? Et dans le Asbab Nuzul, la cause même de la descente de ce verset-là, il y a un compagnon, un juif, appelé Adibun Atim. C'est un juif plutôt, c'est pas un chrétien. Un juif, il suivait la Torah. Il suivait les moines. Lui, il était musulman. Ce verset-là même, s'il avait compris le verset-là comme vous, il pourrait dire, ah, déjà l'islam est faux. Hein. Donc, Allah et puis Jésus dans ce verset sont la même chose. Hein. Je deviens encore juif. Il m'a adoré encore la divinité encore. Les moines. Les moines. Parce qu'il n'a pas compris comme vous. Mais c'est lui qui n'a pas compris. Mais vous avez compris. Mais il est parti demander au prophète. Et lui-même, la question qu'il est parti poser au prophète, ce n'est pas votre question idéologique, machiavélique qui dit que non, Jésus et puis Allah sont la même chose. Non. Il dit prophète. Les moines et puis les rabbins, on ne les a pas adorés. Plus on peut sur les moines et les rabbins. Parce qu'il a compris le verset. Il n'a pas posé la question sur Jésus ici. Pour dire, prophète, pourquoi Dieu a dit que ainsi que Jésus bien est Jésus. Donc on dirait Allah et puis Jésus sont la même chose. Il n'a pas posé la question. Il a compris. Il a compris. Il dit prophète, les moines et puis les rabbins, nous on était avec eux, on ne les a pas adorés. Pourquoi Dieu et Dieu, on a pris les moines et puis les rabbins comme des dieux? Pourquoi on n'a pas dit, pourquoi Dieu il a pris, il a dit que comme ça, Jésus et puis Allah ils sont la même chose? Non. Lui s'est attelé sur les moines et puis les rabbins. Il est parti. Il s'est attelé sur les moines et puis les rabbins. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors d'Allah et Jésus, fils de Marie. Donc, comme Allah a mis le et ici, là, et c'est dit que le et là, Jésus et puis Allah, ils sont la même chose. Alors que Dieu est en train de dire que les moines et les rabbins et Jésus, on les a pris comme des dieux en dehors de Dieu. Seulement que la divinisation de Jésus, c'est-à-dire le fait d'adorer Jésus, ce n'est pas similaire à l'adoration des moines et des rabbins. Parce que le prophète a expliqué ce verset. Adibun Atim dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi le prophète, Allah dit qu'on les a pris les moines et puis les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu? Le prophète dit, je vais t'expliquer. Quand les moines, ils voyaient ce qui était interdit dans la Torah, n'est-ce pas? Tu vois, Kéva? Tu veux expliquer tes connexions, c'est ça? Non, non, là. Est-ce que vous comprenez? J'étais où? Donc, ils ont pris les moines et des rabbins comme des dieux en dehors d'Allah. Le prophète dit non. Quand les moines disaient une chose, et puis la Torah interdisait, vous suivez les moines ou bien les rabbins? Vous suivez la Torah ou bien les moines? Il dit non, on suivait les moines, on laissait la Torah, même si c'était interdit. Maintenant, quand les moines disent une chose interdite et la Torah dit c'est bon, vous suivez toujours la Torah, mais vous suivez tous les rabbins. Il dit on suivait tous les rabbins. Le prophète dit c'est ça qu'on appelle l'adoration. C'est ça qu'Allah a été expliqué comme ça. C'est-à-dire, ils respectent les moines au détriment de l'enseignement même qui est là. C'est une forme d'adoration, indirectement.
Donc le prophète en train de parler ça, il a fait le tafsir même de ce verset-là. En quoi est-ce que ça concerne Jésus, ils ont pris les moines épées des rabbins. Parce que maintenant, il ne connaît absolument rien, même de la Bible. La Bible ne connaît rien de la Bible. Hein. En fait, quand on connaît quelque chose de la Bible, il y a encore qui c'est pour répéter les versets de leur idéologie. Non. Demain, on va venir encore. Il y a des chrétiens qui vont venir dire que Jésus est Dieu. Ils ne prêchent plus la vérité, ils prêchent son idéologie. C'est ancré en lui, c'est enfoui, on ne peut pas enlever. Comme celui qui adore en fait une idole. Tu ne peux pas enlever ça en lui. Donc c'est parce qu'il est conscient que c'est la vérité. Non, la conscience n'a rien à voir avec la vérité. Tu peux mentir dans la vérité. Toi et moi, on sait que les gens adorent les bœufs, ils adorent les choses. Ils sont tous dedans, non? Donc comme ils ont fait 2 ans dedans, 1 an, ils répètent les mêmes choses, ils sont sur la vérité. Non. On est en train de parler de ce qui est clair. Vous croyez en Dieu, on croit en Dieu. Mais il ne faut pas mal croire en Dieu. Jésus n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu, même dans les rêves des chrétiens. Même dans les rêves des chrétiens. Même dans les rêves des chrétiens. Donc, il n'y a pas un verset du Coran même qui dit que Jésus et puis Allah sont même chose. Pourquoi Dieu va appeler Jésus le jour de la résurrection devant son tribunal? Sourate 5, lis la partie. Il y a un père musulman qui a dit, eh non, il est devenu chrétien, il y a un verset ici, là, Allah et puis Jésus sont même chose. Non, vous faites la récupération. Vas-y. C'est Sourate 5, verset... Sourate 5, au dernier verset. Au dernier verset. Sourate 5, verset... Jésus même, il a problème, on appelle ça bang-bang. Il a problème. Dieu dit, Jésus, arrête-toi, je vais te poser des questions. Vas-y. Sourate 5, verset 110. Oui. Et quand Allah dira, oh Jésus, fils de Marie, souviens-toi de ma grâce dont je t'ai comblé, et ai comblé ta mère. Lorsque je t'ai appuyé par le Saint-Esprit. Non, oui, c'est que Jésus ou Allah dira, c'est ça. Au verset 115 maintenant. Oui. Et viendra le jour, Allah dira, ô Jésus, fils de Marie. Ça, c'est au jour de la résurrection. Est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-moi ainsi que ma mère comme 2 divinités en dehors d'Allah? Tu as vu ça? Allah m'a dit, Jésus, hein? C'est toi qui as dit de te prendre toi et ta mère comme 2 divinités en dehors d'Allah? Parce que la Théotokos, le fait d'adorer Marie aussi. Si vraiment le Coran en train de faire l'apologie de l'adoration de Jésus, pourquoi c'est versé dans le Coran? Ça, c'est le jour de la résurrection. Et ça, c'est un corrigé qu'on te donne. Le Coran est tellement bon. C'est-à-dire, quand tu fais un exercice, le professeur te met le corriger, il faut le copier. Donc toi, tu es en train de prendre Jésus comme Dieu actuellement. Au jour de la résurrection, Jésus que tu suis les lacs bang bang, vous voyez ça qu'il est là. Tu peux te convertir à l'islam facilement. Même dans la le corriger est là déjà. Ce que tu es en train de croire à ça, c'était tellement faux. Dieu fait une projection pour te dire, mon frère, retourne-toi, il n'est pas trop tard. L'âge de la mort n'est pas revenu. Dieu va demander à Jésus, c'est toi qui as dit, donc quand tu prends comme Dieu. Et puis quoi? 2 divinités en dehors, toi et puis ta mère. Si Dieu est en train de dire que lui et puis Jésus sont la même chose, il va lui poser cette question encore? Non, c'est des débats, on doit arrêter, mon frère. Matthieu 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21, écoutez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le Père là c'est qui? Et puis lui-même il est qui? Non. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Jésus ne te connaît pas, mon frère Jodo. Jésus ne te connaît pas. Parce que l'iniquité qu'ils sont en train de faire. L'iniquité ici, c'est quoi? Le fait d'associer, de prendre Jésus comme ce qui n'est pas. Donc, il lui-même a problème. Et puis le problème, tellement il a problème ici, le problème là c'est ici quoi. Il attend, parce que tous les prophètes seront devant le tribunal de Dieu. Noé, pourquoi tu as fait ça? Abraham, Dieu est au courant, mais il leur pose des questions. Il y aura un débat avec les prophètes, puis les peuples. Oui. Donc Jésus, comme il est au courant d'un bambam, la Bible n'est pas exhaustive. Donc ici là, Jésus dit qu'il était à côté de moi. Ça y est, son problème lui suffit quoi, lui suffit plus. Donc, son problème est tellement grave. Voici maintenant la suite de ce problème-là. Parce que Dieu va lui poser des questions. Donc, il ne veut même pas des problèmes encore. Nafsi, nafsi. Mon problème, moi. Donc là, il se retire. Il dit, laissez-moi tranquille. Quittez. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Il vient devant le tribunal de qui? De Jalal, le créateur de l'univers. Donc, c'est le créateur là qui a envoyé Jésus. Il ne peut jamais être comme sa créature. Jamais. Dieu ne m'aime pas. Si ton Dieu est bon, il ne peut pas être Dieu, il est immortel, absence de mort. Il est le tout autre. Donc, demain, tu peux avoir ça dans ton cœur. Mais avec la vérité, avec la raison raisonnante, tu vas voir. L'orgueil n'a jamais aimé la vérité. La vérité n'est pas pour les orgueilleux. Ce que les gens te disent, tu vas voir. Je ne peux pas enlever dans ton cœur. Mais essaie de voir toi-même. Jésus, celui qui va prendre dans le Coran, que Jésus est Dieu dans le Coran, mais au fait, il ne sait pas.
Il n'a qu'à lever son visage. Non. Il ne s'est même pas bien réveillé encore. Il rêve. Même dans la Bible, il ne peut pas prouver. C'est dans le Coran, il va prouver. Pourquoi il n'y a pas un musulman qui s'est levé et dit, le Coran, là, on dit Jésus et Dieu sont même chose. Non. Jésus a procédé Dieu. Même si vous prenez ce verset-là, même que vous ne comprenez pas, on te ramène dans l'Exode verset 12. S'ils sont au même niveau là, normalement il ne doit pas prier. Pourquoi Jésus est en train de réfléchir? Il prie toute la nuit à Dieu qui l'a créé. Non, c'est le truc, il faut arrêter. Il faut élever le niveau du débat. Ça, c'est un débat de bénévolat, ce que vous faites. C'est du bénévolat. Parce que maintenant, comme il n'a pas une connaissance théologique profonde, il veut piocher un peu dans la Bible. C'est ça, moi, je dis, il y a beaucoup de voilà, les travaux. Il y a commerçant, il y a menuisier. Il ne faut pas venir être commerçant en passant par la théologie, non. Et le truc, c'est quoi? Il faut parler de l'islam. Oh, l'autre là, l'ignorant là, quand Jack le fou. Mais comment tu peux faire débat avec un fou? Son nom même déjà. Non, quand Jack le fou bloque tout le monde. Non, il bloque tout le monde comment? Il te prend un verset sur l'esclavage. Il dit, mais si moi je le prends, il dit, mais il faut commencer par la révélation. Quelqu'un il est faux à partir de la première mission. Si tu dis Mohamed est faux, pourquoi tu pioches au milieu de toute la révélation, le truc de comment on appelle ça? Au début, à la Genèse. À la Genèse, tu prends le truc de comment on appelle ça, le fils adoptif, Zayd, des trucs comme ça, ils ne comprennent même pas. Tu n'as même pas compris A, tu veux comprendre B. Donc moi je te ramène d'abord à tous les musulmans qui disent que les chrétiens qui disent que le prophète est faux. On commence par la révélation. Si vous voulez dans les compréhensions cosmologiques et tout ça, on va démontrer. Mais un gars il vient, comme il veut se faire beaucoup d'abonnés, Jacques le Fou, il vient, il dit, tu es chrétien, tu es musulman. La soeur aussi, française, elle insiste. Tu fais débat avec lui, pourquoi? Elle dit, je vais te poser une question. Comme la personne n'a pas de réponse, elle ne sait pas que aussi, elle doit aller apprendre. La personne me dit, Jacques le Fou. En même temps, lui, il pose une question qui le bloque. Donc, comme elle est bloquée, l'islam est bloqué. Non, l'islam n'a jamais été bloqué, c'est elle qui ne connaît rien. Tu peux bloquer les musulmans. Il n'a pas invité, s'il va venir même débattre, s'il peut. Parce qu'il croit bien qu'il accepte. C'est un faux débat. Si tu dis Mohamed est faux, on te ramène à la genèse de sa prophétie. Au pédigré même de la prophétie. Tu vas comprendre si son message est faux et vrai. Et il y a la sourate Iqra. Combien de connaissances il y a dans la sourate Iqra? Iqra bi ismi rabbika allazi khalaq. Là, on ramène là à la cosmologie. La discipline scientifique qui étudie quoi? Les astres, les planètes, dans les similitudes, dans les interactions. Le prophète parle Allah parle d'Iqra ici. Bi ismi rabbika allazi khalaq. Khalaqa insan min alaq. Il a créé l'autre d'une adhérence. Iqra wa rabbuka al-akram. Allazi allama bil qalam wa allama al-insan ma lam ya'lam. Ce verset-là est descendu, mais il y a combien de sciences dedans? Dans la sourate Iqra, tu peux retrouver combien de sciences? D'abord, la spéléologie. Le prophète a eu ça dans la grotte. Il était d'abord spéléologue, on peut le dire. Même si ça a pris une autre connotation, elle est devenue sportive, les prophètes avaient un lien avec la grotte. Ceux qui étaient là avec nous, quand on a parlé du mont Sinaï, on a développé la spéléologie. Le fait de visiter, explorer, camper, dormir, rester dans un endroit, dans une cavité souterraine, dans une montagne. Ou bien, tout ça, c'était une forme de spéléologie au fait. Le prophète a eu ça dans la grotte. Isolé, pour ne pas dire esselé, alors les cartes, il lui donne la révélation. À l'instar de Moïse qui est parti prendre quoi? Il a parlé avec lui sur le mont Sinaï. Si le prophète est faux, c'est que Moïse est faux. Mais quand Moïse, Dieu parlait à Moïse, Moïse n'était pas là-bas. Il dit non, Moïse, le prophète Mohamed, là, qui était dans la grotte, qui était avec lui là-bas? C'est quelque chose de bête quoi. C'est quel prophète qui a eu la révélation et puis il y avait quelqu'un à côté de lui? Non. Son épreuve, là, il est seul. Allah, il va transmettre maintenant. Ils ne vont pas croire, d'autres vont croire. C'est ça ton épreuve. Justement. Moïse, même chose. Dieu, même sa femme n'était pas à côté. Dieu, c'est le prophète Moïse qui est prophète, c'est pas sa femme. Donc, Dieu a créé un mouvement en même temps. Il dit, attends, il va prendre du feu pour nous réchauffer. En même temps, la prophétie vient. Elle voit son mari au fond là-bas. Elle est en train de causer à Dieu, mais elle ne comprend pas le système. Moïse est en train de prendre la révélation là-bas. Il revient, il dit à sa femme, je suis prophète. Elle dit, tu dis quoi? C'est quoi ça? Tu t'en prends feu, tu reviens seulement, tu es prophète. Je sais pas. Comment elle va comprendre ça? Les prophètes, ils sont devenus prophètes seuls. Pas avec les gens. Maintenant, ils viennent transmettre à les semblables. Maintenant, pour le prophète Mohamed, non, on n'est pas trop sûr. Comme il était dans la grotte là-bas, bon, peut-être c'est un génie qui lui a parlé. C'est que c'est un génie qui a parlé à Moïse aussi. C'est clair. Il n'y a personne là-bas. Pour Moïse, même, c'était un truc, hein. On y met ta main dans tes essais, ça sortit blanc. T'as vu? Donc, la sourate Iqra nous ramène à la cosmologie, nous ramène à quoi? À la neuropsychologie. C'est-à-dire la discipline scientifique qui étudie le comportement des cerveaux. Dieu il parle le verset du Coran où il parle de l'organe ou bien la partie, le lobe frontal qui est responsable du quoi? Du mensonge. C'est-à-dire qui organise en fait les bonnes choses et les mauvaises choses, le toupet. Ça c'est dans le Coran. Le Coran développe beaucoup de choses. Quand Mohamed est faux, commence par la genèse, au pédigré même de la prophétie. Donc mon frère Johnny, pour tous les respects que je te dois,
Il faut élever un peu le niveau. Ce n'est pas Sourate 9, verset 31 qui va montrer la divinité de Jésus. Non, respectons-nous un peu. Ce n'est pas du tout possible. Tu peux donner un conseil également sur comment t'amener bien le Ramadan. Un temps de rappel, quoi. Si tu peux, si tu veux, en tout cas. Oui. Donc pour les musulmans, ils doivent s'apprêter pour le Ramadan. On fait l'effort pour lire beaucoup le Coran en français. Il faut qu'on soit occupé, les soeurs et puis les frères. Il faut qu'on soit occupé. La nuit, on doit être levé. On n'attend pas les 10 dernières nuits pour prier la nuit. On commence même à prier la nuit, même au moment même du premier jour. Un musulman ne peut pas passer toute sa nuit, c'est le mois de Ramadan sans prier la nuit. Il ne faut pas attendre les 10 dernières nuits. Les 10 dernières nuits, au fait, c'est un entraînement. Il faut commencer. Si ça rentre en toi, après le mois de Ramadan, tu vas voir, tu seras habitué. La prière de nuit, ça c'est un truc qu'on ne doit jamais laisser. Allah dit au prophète, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalil. Lève-toi, une petite partie. Parce que le Coran est descendu quoi? La nuit. On a parlé de la nuit la dernière fois. Combien de fois Dieu cite la nuit dans le Coran? J'ai appelé Moïse pendant combien de temps? 40 nuits. Pourquoi il ne dit pas jour? Alors qu'il y a le jour qui est dedans. En fait, c'est la nuit, tout se passe. Si tu veux connaître Dieu, lève-toi la nuit. Dieu en soudour. C'est le secret entre nous et puis Dieu. Moïse, qui était prophète, c'était la nuit. Le prophète aussi, c'était la nuit. Pourquoi Dieu fait ça? Non seulement il isole, et puis c'est dans la nuit encore. Il est sage, donc il n'aime pas, il aime donner dans le secret. Maintenant, après, le prophète divulgue. Donc, la Sourate 9, verset 31, pasteur Mena, il a fait chasser, croiser sur le palmier d'abord, de Mariam. Il dit que c'est palmier de sauce graine. Adam l'a corrigé ici. On ne peut pas prendre le Coran, on s'en peut dire, non, il y a tout une erreur de Coran, non. Celui qui s'est mis à le Coran va se blesser très mal. Voilà. Bon, il s'est blessé, maintenant il dit, non, il a fait une erreur. Tu t'es blessé. Bon, il s'est mal blessé. Bon, cet esprit Théo, il a question que moi il a posé. Il n'y a pas d'erreur dans le Coran. C'est vous qui ne comprenez pas, en fait. Le texte arabe est clair. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Et comme les musulmans ils connaissent ce verset-là, ils ont bien expliqué dans les bonnes traductions, ainsi que Jésus, fils de Marie. Il est inclus avec les moines et puis les rabbins. Il dit non, c'est pas ça. Il faut lire mot par mot. Jésus et puis fils de Marie, ils sont ensemble. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est pas un débat qu'on doit faire. C'est pathétique. Ça va aller. Inch'Allah, on se réveille. S'il y a question. Ok. Merci bien, Oustaz. Azeko est toujours là. Non, il n'est pas là. Attends, il y a les chap-chap en même temps. Non, il aime trop prendre la parole alors qu'il ne lui a pas été donné. Incroyable. Oui, tu me disais, Kadi? Non, si tu es là. Oui, je suis là. Ils ont répondu à la question de Douaner. Voilà. Yves Nia voulait poser une question. Yves Nia, vas-y, pose une question, s'il te plaît. Oustaz, bonsoir. Je voulais savoir, selon vous, ceux qui disent que Jésus est Dieu, ont-ils été, ce sont des pasteurs qui les ont appris que Jésus est Dieu, ou ils disent Jésus est Dieu parce qu'ils l'ont par révélation? J'ai pas compris, pardon. Je demande, ceux qui disent que Jésus est Dieu, l'ont-ils eu par révélation ou est-ce qu'on les a appris que Jésus est Dieu? Mais normalement, c'est à ceux qui ont dit ça, tu dois demander, c'est pas à moi. Voilà. Je dis ça simplement pour la raison que vous ne devez plus dire ce sont les sciences qui les ont été appris par un mélange de ceci et de cela, puisque vous n'avez pas la connaissance de cela. Oui, mais si la révélation que Dieu a donnée à Jésus, où il dit que, Luc 18, on demande à Jésus, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Cette révélation que Dieu a donnée par l'entremise de l'ange Gabriel, qui consiste à croire que lui-même il est prophète et il adore Dieu. Maintenant, toi tu parles d'une révélation. C'est satanique ou bien c'est une révélation divine? Non, Jésus même qui a eu la révélation, les apôtres qui ont eu la révélation, qui ont suivi la révélation, ils ont compris que Jésus était prophète et Jésus m'adore Dieu. Toi, tu me parles d'une autre révélation où tu dis que les gens qui ont cru que Jésus est Dieu, ils ont une révélation. Mais si cette révélation est contraire à la révélation de Jésus, qui consiste à croire que Jésus est prophète de Dieu ou il adore Dieu, c'est Satan qui les a montrés, ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu, mon frère. C'est le diable.
Et Oustaz, encore, parlant de la question de mon frère douanier, c'est en un seul mot. Dieu est-il un homme ou Dieu est-il tout-puissant? De telle façon que Dieu du Coran n'est pas capable de montrer le livre qui était perdu à son prophète. Dans Ézéchiel 7, dans la Bible, nous on voit un Dieu qui montre à son prophète jusqu'au détail de ce qui est en train de se faire dans le temple, qui lui montre en détail des choses cachées et telles qu'elles sont. Donc, je me pose la question, le Dieu du Coran n'a donc pas été capable de révéler à son prophète où peut se trouver un livre qu'il dit être perdu? Donc, très bien. Donc, le Dieu là qui a montré à son prophète dans l'Ancien Testament où sont les livres, ce Dieu là, c'est qui? C'est Jésus? C'est lui. Ok, attends. On va voir pourquoi il n'est pas omniscient ici. Arrête-toi là, pardon. Je vais lire un verset, s'il te plaît. Lis Jean 11, au verset... On va voir si c'est le même Dieu. Hein? Si c'est le Dieu qui a montré les livres là. Comme tu veux faire un comparatif avec le Dieu du Coran, qui n'a même pas besoin de faire cette défi là. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de faire cette défi là. Comme dans l'Ancien Testament, Dieu a montré un livre à quelqu'un là. Donc si le Dieu de Mohamed n'a pas montré ce livre là, donc ça montre qu'il est incapable. On va voir si c'est le même, si c'est Jésus que tu adores là, c'est lui, non? Très bien. Un instant. Ah ouais. On va voir si c'est le même Dieu là qui sait les choses cachées. Très bien. Jean 11, verset 28 à 40 et suite, où Jésus est en train de ressusciter Lazare par la permission de Dieu. Il y a une phrase qui me plaît. Lis la sourate, le Jean 11, verset 34. Qui va nous lire ça? Les frères musulmans. C'est le même Dieu là qui a montré le livre à un prophète là-bas. Donc, le Dieu des musulmans, il est incapable. Donc, c'est le même Dieu là, c'est Jésus. Lisez-nous Jean 11, verset 34. Attendez. Jean 11, 34. Jean 11, 34, ok. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Très bien, merci ma soeur. Donc il ressort clairement dans ce verset-là, dans le scénario de la résurrection de Lazare par la permission de Dieu, le Dieu que tu parles là, qui a montré le livre à un prophète, donc il connaît tout là, qui est omniscient là, il est en train de demander ici le corps de sa propre créature. Où l'aviez-vous mis? Et il fallait l'omniscience de ces créatures pour montrer au créateur qui les a créés que ta créature est dans un endroit. Il s'agit du même Dieu. Ce Dieu-là, il est éprouvé, il n'est pas prouvé. Où l'aviez-vous mis? Où l'aviez-vous enterré? Jésus ne connaissait même pas le corps où Lazare était enterré. Donc il demande à sa propre créature l'endroit où sa créature a été créée. Donc là, il est limité. Il est plus omniscient ici. Justement. Son omniscience est limitée. Contrairement au verset que tu dis que c'est le Dieu là, qui est Jésus, qui a montré le livre à un prophète là-bas. En vilipendant les musulmans, en disant que leur Dieu n'est pas capable de montrer à Mohamed. Ce Dieu là qui est capable de montrer un livre, il n'est pas capable de montrer un homme, alors que c'est l'homme qui vient enseigner les livres, qui est mieux, qui vient donner l'enseignement du livre. Il n'est pas capable de savoir où le corps de son prophète est, ou bien de son ami est, ou bien de son serviteur, de sa création est. Tu vas me dire que c'est Jésus encore? Ce n'est pas Jésus. Tu ne comprends pas le système. Jérémie 23, verset 23 à 24. Le vrai Dieu là, il va se manifester ici. Vas-y. Dans le livre de Jérémie. Vous ne savez pas ce que vous dites. Sincèrement. Jérémie 23, verset 23 à 24. Jésus dit, où l'aviez-vous mis? Ah, il est limité. C'est-à-dire, où l'avez-vous enterré? C'est-à-dire, les disciples disent, Seigneur, viens et vois. Donc, ils ont enseigné l'omniscience selon toi. Donc, ils ne connaissaient même pas le corps de Lazare. Alors que le vrai Dieu, qui est au courant de toutes choses, qui a montré le livre à qui? Au prophète que tu as entendu parler là, ça n'a jamais été Jésus. Jérémie 23, verset 23 à 24. Jérémie chapitre 23, à partir du verset 23. Oui. Ne suis-je pas un Dieu qui de près Dieu est en train de se défier. Est-ce que je ne suis pas un Dieu de près?
Dis l'Éternel. Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Est-ce que je ne suis pas un Dieu de loin? Dis l'Éternel. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Reprends, il n'a pas entendu. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Compris? Quelqu'un va se cacher dans un lieu. Quelqu'un se tiendra-t-il caché dans un lieu caché sans que mon Dieu je ne le voie? Il pose la question. Dit l'Éternel. On appelle ça la psychologie inversée. Quand on te pose une question, ça veut dire qu'il t'est déjà attrapé. Quand ton papa te demande, ton argent là qui t'a donné. Au fait, ça veut dire que tu ne comprends rien, quoi. C'est moi qui t'ai donné l'argent là. Mais il pose ça en question. Ton argent là qui t'a donné. C'est lui qui t'a donné, hein? Toi qui t'es nourri ici. Il pose une question. Ça veut dire que je t'ai nourri, mais toi qui t'es nourri ici. C'est la question que Dieu est en train de poser. On appelle ça la psychologie inversée. Ici, il est en train de poser une question, mais cette question, elle est affirmative. Il est en train d'affirmer une chose en posant une question. C'est une forme de style. Quelqu'un va se cacher dans un endroit caché sans que mon Dieu je ne le vois. Ça vous dit que je vois tout ce qui est caché. Contrairement à ton Dieu Jésus, là, tu ne vois pas le corps de Lazare. Celui-là, tu adores. C'est un Dieu éprouvé, ce n'est pas le Dieu éprouvé. Je suis désolé. Oustaz, dans Genèse 3, le Dieu de la Bible demande à sa créature. Douanier, attends, je pars vite, je te laisse. Laisse-la finir. Dans Genèse 3, le Dieu de la Bible demande à la Bible, à Lazare, ou on l'appelle comment, à Adam, où es-tu? Ce Dieu-là n'avait pas l'omniscience de savoir où était Lazare. Oui, mais ce verset est faux. Voici le problème des chrétiens. Maintenant, toi, tu vas dire que ce verset est faux. Moi, je ne suis pas sur les faussetés. Hein. Je dis ce qui est. Maintenant, je retourne sur Jésus. Lorsque vous avez lu le verset de Lazare, vous avez oublié de lui le début. Oui, mais comment? J'ai compris. Comment tu vas comprendre que le verset est faux? Mais il y a une contradiction. Le Dieu qui dit ici, le Dieu même qui dit, le verset que tu es en train de citer là, on rapporte de Dieu. C'est pas Dieu qui est en train de parler. Aussi, comment vous faites l'amalgame entre la parole de Dieu lui-même, la parole d'un homme sur Dieu et la parole d'un prophète. Il y a 3 paroles dans la Bible. La parole que tu es en train de citer là, c'est une personne qui est en train de raconter l'histoire. Dieu a dit à Moïse, Dieu a dit à Adam, Adam, où tu es? C'est une personne qui est en train d'arrêter le récit. Mais ici, on est en face là d'un Dieu qui parle dans Jérémie. Serait-ce un Dieu à la vie courte? Le jeu ici, là, moi là, c'est Dieu qui parle directement dans Jérémie ici. Genèse ici, c'est une personne qui raconte. Donc ça, c'est une main invisible qui a été introduite dans la Bible. Donc je comprends s'il y a erreur. Si tu crois que c'est Dieu qui est en train de parler, non. C'est une parole qu'ils ont attribuée à Dieu. Mais le vrai Dieu qui parle dans Matthieu 28, verset 23 à 24, c'est Dieu même qui parle lui-même ici. Ce n'est pas une personne qui raconte, mon frère. Il faut lire la Bible, il faut avoir la jugeote. Non. Ici, il dit, serait-ce moi un Dieu à la vie courte? Ce n'est pas une personne qui raconte l'histoire. Même ça, il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir le verset. Ici, vous n'avez pas de compréhension de la Bible. Ici, la parole qui est répétée là, au commencement était la parole de Dieu là. Quand on parle comme ça là, c'est une personne qui a raconté le récit. Contrairement à la parole d'un prophète, contrairement à la parole de Dieu lui-même qui dit, serait-ce moi un Dieu à la vie courte? Tu as dit que c'est l'homme qui parle encore. C'est Dieu qui parle ici, sur la bouche de qui? De Jérémie. Quelqu'un va se cacher d'un endroit caché, sans que mon Dieu, je ne le vois. Qui parle ici? C'est Dieu qui est en train de parler. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce que tu es en train de raconter, c'est une histoire qu'on raconte sur Dieu et Adam. Ce n'est pas la même chose. C'est votre problème. C'est un problème de jugeote. Vous avez un problème. C'est-à-dire, là, c'est un problème de perception. Vous percevez mal les choses. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. Au commencement, Dieu créa la terre. Il pouvait dire au commencement, j'ai créé la terre. Au commencement, Dieu créa la terre. Ce n'est pas Dieu qui est en train de narrer le récit. C'est une personne qui raconte de Dieu et d'Adam. Mais ici, dans Jérémie, c'est Dieu qui se personnifie directement. Il faut faire la jugeote. Chrétien. Attends. Si tu ne comprends pas ça, il ne peut plus continuer encore. On va laisser le verset là pour entrer dans la soirée. Soit. D'autres, ils ont fait une pirouette pour dire, non. Quand Dieu dit à Adam. Dans le verset de la Genèse, qui fait la narration? Voilà, écoute. Attendez, dans le verset de la Genèse, qui fait la narration? Douanier, quand on dit attendez, douanier, s'il te plaît, toi, il faut écouter. Vas-y, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui fait la narration? Qui a dit ça? C'est la question qui vous est revenue, hein, puisque c'est vous qui dites que... Allons doucement. Non, allons doucement. Vous dites que c'est la narration de quelqu'un. Donc je vous demande, dans ce verset-là, qui fait la narration? Donc, quand tu as pris au CE1 et au CE2, laisse-moi finir, tu m'as posé une question, laisse-moi répondre. Très bien. Quand au CE1, on te dit qu'il a mangé, donc comme on ne connaît pas le nom de il là, donc ce n'est pas une personne qui fait la narration. Il a mangé. La personne, le truc est en troisième personne du singulier, de te dire c'est la personne lui-même.
Ça c'est aussi Dieu, on apprend ça mon frère. Il a mangé là, c'est qui? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une personne qui est en train de parler de Dieu. C'est la troisième personne singulier ici, mon frère. Il n'a pas dit au commencement, je créais. Il n'a pas dit au commencement, je créais. Ça, c'est à l'école, on voit ça, mon frère. C'est pour ça que vous pouvez débattre avec vous. Vous pouvez avoir la rousse avec. Mais ça, c'est français, ça, c'est sûr. Et ça. Je crée. J'ai créé. Tu as créé. Il a créé. Au commencement, Dieu créa. C'est la troisième personne du quoi? Du singulier. Ouais. Dans la troisième personne du singulier, encore, c'est la personne qui parle encore lui-même. En cas, c'est respecté, mon frère. Si tu as dit c'est Moïse aussi, on va faire sortir le verset où on dit Moïse. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Douana, tu peux attends, mais Douana, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Ce n'est pas Dieu qui est en train de parler ici. Attends. Avec quelle approbation intellectuelle tu vas convaincre un gars qui est parti à l'école pour dire que non? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est Dieu qui est en train de parler. Non. C'est pour ça qu'il y a les paroles de Dieu. Est-ce que moi on m'entend? Il y a les paroles des hommes sur Dieu et la parole des prophètes. Oui, on t'entend, Bass. On t'entend. Roy, il n'a même pas parlé depuis tout à l'heure. C'est Douana qui est en train de parler, c'est pourquoi. Okay. Moi, j'étais avec Chrétien Sincère qui m'a dit... Un instant, si on m'entend, attendez. Oui, c'est chaud dans le frigo. L'autre là, est Roy ou bien quoi là? Tu es là? Est-ce qu'il est là? Celui qui est en haut là? Celui qui est à côté de moi là? Ok, si tu n'es pas là, on va faire monter d'autres personnes. Roy, est-ce que tu es là? Ça va? Je suis là-haut, je vous écoute. Tu as une question vous êtes chrétien? Que... Non, moi je suis musulman. J'étais chrétien, mais je me suis converti à l'islam. À l'islam, ça fait 3 ans. D'accord, donc... Ok, alhamdulillah. Ça fait tout le temps. Ça fait plaisir. À bas les jaloux. Donc, on va faire descendre AB là. AB, beaucoup de neuf là. Il y a d'autres qui veulent monter. Il y a DGM qui est là. Le papa d'enregistrement. Donc, ceux-là, quand ils montent là, il faut commencer à les enregistrer en même temps. Donc, voilà. Mais comme souvent, avant qu'ils ne viennent pas. On enregistre. Pardon, vas-y. Non, bismillah Oussaz. Vas-y, pardon, vas-y, continue. Non, j'ai dit avant que... Oui, souvent, on les enregistre, mais comme nous, on veut pas faire la promotion, on enregistre, mais même si on ne publie pas. Donc, voilà. Douana. Chrétien. Bon, donc, voilà un peu, on va redonner la parole à l'Oustaz. Et n'oubliez pas le message que j'ai fait passer tout à l'heure. N'oubliez pas le message là. Sinon, on va gréver. Hein. Ok. Khadija, je te donne la parole d'abord avant de revenir sur Oustaz. Inch'Allah. Avant que Oustaz ne prenne la parole, on demande à tous ceux qui veulent prendre la parole, s'il vous plaît, respectons-nous. Respectons-nous. Ça, ce n'est pas, on le dit, on le redit, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, à jeudi, c'est notre jour d'enseignement. Et quand tu donnes ces enseignements, vous profitez pour poser des questions. Attendez qu'ils finissent et qu'on vous redonne la parole avant de peut-être reposer d'autres questions. Ça ne sert à rien de le couper tout le temps pour faire un sujet de débat. Ce n'est pas un débat. Donc, sur ça, je vais m'arrêter là. C'est juste un rappel. Oustaz Bismillah. Donc ici, on est en face là de la troisième personne du singulier. On apprend ça aussi, un sur deux. La troisième personne du singulier. Au commencement, Dieu créa les cieux. Je prends encore. Dieu dit qu'il n'y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépara. C'est une personne qui raconte. Et Dieu fit l'étendue. C'est pas Dieu qui est en train de parler ici. Dieu dit. Dieu dit. C'est une personne qui est en train de raconter l'histoire. C'est pas Dieu qui parle. Jérémie 23, verset 23 à 24, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est reste-moi un Dieu à la vie courte, oracle de l'Éternel. Ne suis-je pas un Dieu de loin, oracle de l'Éternel. Ne suis-je pas un Dieu de près, oracle de l'Éternel. Quelqu'un se tiendra dans un lieu caché sans que mon Dieu, je ne le vois. Ça, c'est une personne qui parle. C'est Dieu qui parle ici. Voici comme les musulmans, ils arrivent à avoir la clairvoyance en voyant la parole de Dieu. Cette parole-là, c'est une parole divine. Cette parole-là, on ne peut pas dire qu'elle est fausse, mais elle est inclue dans la Bible. Donc, on est reconnaissant, pas du non. Toute la Bible n'est pas en fait... on ne peut pas dire que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il y a les paroles de Dieu dans la Bible. Il y a les paroles des hommes sur Dieu. Il y a la parole d'un prophète. Il y en a 3 paroles. On ne peut pas tout rejeter parce qu'il y a les paroles qui sont vraies. C'est Dieu qui est en train de parler ici. Et Jérémie, c'est un vrai prophète. Dans Ésaïe aussi, tu retrouves les mêmes choses. Je suis Dieu. En dehors de moi, fais sortir les versets. Là, on reconnaît que Dieu parle directement. Ce n'est pas la troisième personne du singulier.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est une personne qui est en train de raconter le récit. Ce n'est pas Dieu qui parle ici, ce n'est même pas quelqu'un qui est en train de parler, c'est Jean qui est en train de parler ici. Ce n'est pas Dieu qui parle. Donc ici, il y a une main invisible. La main qui raconte le récit n'a rien à voir avec le créateur même qui parle directement. C'est ça qu'il faut comprendre, les frères. On n'est pas en clash. C'est une vérité, il faut accepter. Ésaïe 60, il pense aux Ésaïe 66 aussi. Donc deux paroles là où Dieu dit, je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de parler, c'est Dieu même qui est en train de parler sur la bouche d'Ésaïe. Ésaïe 45, verset 25. Vas-y. Ésaïe 45. Il y a une similitude avec la sourate éclassement. Ok. Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 22. Oui. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Moi. C'est la même chose qu'il dit à Moïse. Il y a Moussa. Moïse, c'est moi ton créateur, il n'y a de Dieu que moi. C'est quelqu'un qui a parlé encore ici. C'est Dieu qui parle ici. Cette parole, si elle est existentielle dans la Bible, on ne peut pas dire que c'est une falsification, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle ici. Ce n'est pas Jésus ici. Hein. Ça, c'est Dieu qui parle ici. Lui qui a créé Jésus, Moïse, Mohamed, Abraham là. C'est lui qui parle ici. Lui là, il est l'intemporel-spatial, il est le tout autre, il est l'indépendant de qui tout dépend. Il est vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Kudratu mutlaq. Il est hayy qabla kullu hayy. Il est vivant après, avant toutes les vies. Wal hayy ba'da kullu hayy. Il est vivant, c'est là vivant après toutes les vies. Al hayyu yahtaju lahu kullu hayy. Toutes les vies ont besoin de sa vie. Wal hayyu la yahtaju kulli hayy. Lui, sa vie n'est pas dépendante d'une autre vie. Al hayyu la yamut. Il est le vivant qui ne meurt pas. Il est l'intemporel spatial, il est le tout autre, il est immuable. Sophonie 3, verset 9, il ne change pas de forme. Il donne avec parcimonie. Il est présent avant la présence. L'intemporel spatial. Il n'est pas dans l'état, il n'est pas dans l'espace. On appelle Allah. Celui qui se révèle ici, celui qui se révèle dans le Coran. Il n'y a point de Dieu que moi. T'as dit c'est Jésus encore? Non. Il faut bien te réveiller. C'est ça qu'on veut qu'on comprenne avant la mort. Si tu es mort, tu n'as pas compris ça, mon frère. On t'a averti. Non, tu as été averti. Ça là, c'est pas clash. On veut rentrer au paradis ensemble. C'est pas un clash avec vous. Vous et moi, on vient d'un créateur. Arrivé à un moment donné, les gens sont rentrés dans un enseignement pointu pour nous dire que non, le créateur qui a créé Mohamed, Jésus, non, c'est Jésus lui-même. Non, ça ne colle pas. Ça ne tient pas la route. Normalement, Baptiste devait adorer Jésus. Parce qu'aujourd'hui, si un chrétien, il y a un chrétien qui fait un débat, il m'a dit non, vous ne faites pas des miracles. Il dit, mais il faut aller à l'Institut des aveugles là-bas. Vous laissez l'Institut des aveugles, les gens sont aveugles là-bas. Le gouvernement est en train de payer l'argent là-bas. Vous partez réveiller, vous partez donner la vie à 2 personnes. Mais les pasteurs doivent aller à l'Institut des aveugles. Il y a l'Institut des aveugles. Nous, on n'a pas dit ce nom guéri. Vous dites que nous ne guérissons pas au nom de Mohamed. Vous guérissez au nom de Jésus. Jésus a guéri Baptiste, non? Si Jésus voyait ça, il allait partir dans le coin, il y a les aveugles. Vous laissez l'Institut des aveugles à Yopougo là-bas. Balèze coin là-bas là. Les aveugles ne font que partir là-bas, mourir là-bas. Vous partez réveiller une personne seulement, danser, vous dites que vous faites les miracles. Mais allez, l'Institut des aveugles là-bas. J'ai dit, il faut aller à l'Institut des aveugles, à Yopougon. Il n'a plus fait de discours avec moi encore. Il faut qu'on soit pragmatique, quoi. L'islam est vrai. C'est plus vrai. Dieu. J'ai dit à la soeur, la soeur, elle s'appelait comment là? Il a fait stage. Il a oublié son nom, il a fait stage. 1 semaine, 2 semaines, 2 fois. Le que tu as mis ton front à tête, tu as dit, j'ai duré sur moi-même. L'islam est trop doux. C'est la religion de tous les prophètes. Il ne sont pas en train de démoniser la Bible, démoniser les chrétiens. Non. Moi, dans ma famille, ils sont convertis, mais il y a des cousins éloignés encore, d'autres encore au village, d'autres sont encore chrétiens. On fait les débats, là, ça arrive. Mais mon frère, la vérité, c'est la vérité. Si, moi, j'étais en train de danser à l'église, déjà le Coran était là. Moi, en fait, moi, j'ai peur souvent. Moi, j'ai dansé à l'église. T'as pas dansé à l'église? Ah, ça aussi, on a bien fait le show, église catholique. On a bien dansé, mon frère. Moi, j'ai dansé, et puis je savais danser. Hein? Adam, Cheikh Adam, il savait bien danser. Oui, on dansait. Ah, tu as vu ça, non? Voilà, il savait bien danser. Déjà, il dansait à l'église, les gens sont tous se prosterner là-bas. Déjà, il y avait Allah. Subhanallah, là-bas. Combien d'années? Et le jour que j'ai entendu le premier azan, le maison en train de retentir,
Un musulman, il n'a pas de conscience. Il a fait le azan dans la mosquée de mon papa. Il dit, quoi? C'est quoi ça encore? L'islam, c'est de quelle religion ça encore? Non, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il est en train de dire là-haut. Donc, quelqu'un qui est mort et puis il est revenu un coup. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Voilà, bon, les gens croient qu'on est en train de dire. C'est pas comme des personnes. Moi, j'ai jamais fait témoignage. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit encore. Donc, vous allez faire témoignage pour chercher l'argent. Non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quand non, j'étais chrétien, j'étais musulman, mon père connaissait, mon père était marabout aussi d'un chrétien. On l'attrape maintenant, il ne connaît pas Fatia. Donc, si tu es commerçant, il faut être commerçant. Moi, je peux faire ça pour chercher l'argent. Mais ce n'est pas mon problème. Il y a dit un frère musulman, un jour, un frère musulman, il s'appelle Ndabien quoi là. Il y avait Abidjan là-bas. Il dit association des convertis. Il y avait une conférence, on m'a appelé. C'est juste uniquement les convertis. Mais vous êtes en train de gâter l'islam comme ça. Qu'est-ce que ça signifie association des convertis? Ça veut dire quoi? Non. L'islam, c'est pour tout le monde. Donc vous faites une conférence uniquement les convertis. Non, ça c'est peut-être un danger aussi. On peut tomber dans le fanatisme. Il dit, il ne vient pas, il ne est pas parti. L'islam, c'est pour tout le monde. Donc il faut être dans le juste milieu. Il faut faire attention. L'islam, c'est pour tout le monde, mon frère. Vous êtes musulman. Non, vous êtes musulman. Tous les chrétiens qui sont dans le groupe sont musulmans. Ils ont refusé de payer, c'est tout. Comme le championnat est trop fort, il dit non. Là-bas, il n'y a pas trop. Il dit, mon frère, il y a quand même mes frères comme ça. Un frère éloigné, un cousin qui m'a dit, vraiment, prier là, ça fatigue. Il m'a dit, ben, il dit, il sait que c'est vrai, mais prier, ça fatigue. Allez, quand on se lève un peu, nous on embrasse un peu, on met ça ici, et puis on s'en va. Il n'y a pas trop d'obligation, mais prier là, ça fatigue. Tu vas piquer. Ah, vous piquer. Ah, mais c'est ça, c'est le symbole de l'humilité. Donc, moi, danser à l'église, être danser et chanter même. Hey, on a tous fait ça. Danser et chanter à l'église. Et ça peut danser à l'église, hein. J'ai dansé très bien même. J'ai perdu mon temps. Voilà, j'ai perdu mon temps. Donc, c'est pas. Je me suis retourné. Il dit non, Coran, il faut que j'apprenne ça. Il faut que j'apprenne l'arabe. Au moins, il me rend compte, j'ai fait 14 pays. Chaque fois mon père s'est converti, mon père, lui, il était chrétien, il s'est converti. L'islam. Mon père, chaque fois, il a dit, l'islam. Il a vu, le monsieur, il a vu quoi même? Parce qu'il était très intelligent. Il a vu quoi dans l'islam là même? Moi, j'ai cherché ça aussi. Moi, j'étais curieux. Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis curieux. Il dit, bon, je voyage. On dit, je deviens fou. Je suis en Mauritanie, je suis en Tunisie, je suis au Maroc. Je suis en train de voyager seulement. Je vais voir si c'est vrai là. Je vais trouver même sur l'autre côté. Oui, c'est ça, moi, je suis curieux. Moi, il n'y a pas de ça comme ça. Je commence à prier, il dit, non, si ça c'est vrai là. On va trouver, je suis arrivé au Mali, je suis allé voir un peu, voir ce. Ah, c'est la même chose, hein. C'est la même chose, hein. Et puis c'est le même Coran, hein. Non. Les musulmans, ils ont un sens unique en toutes choses. Même manière de prier. Un musulman chinois, il coupe, il va tuer un mouton, moi je peux manger. Ton frère qui est féticheur, il tue un mouton, tu ne peux pas manger. Donc on n'est pas en clash. Il faut qu'on cède. Il faut qu'on cède. Il dit qu'il était un suiveur, pas un chrétien. Est-ce que chrétien même là, c'est le nom est agréé par Dieu d'abord. Jésus ne connaissait même pas le nom chrétien. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 26. Le nom chrétien fut appelé pour la première fois Antioche. Et tu peux voir dans Actes 26, 28 et puis 1 Pierre 4, 16. C'est le nom chrétien fut 3 fois. Ça c'est 50 ans après Jésus-Christ. Bonsoir, shalom. C'est une idéologie qui a été formée, c'est tout. Donc vous êtes des musulmans, vous refusez de prier, c'est tout. Vous allez coller à une idéologie, à un livre pour dire que non, Dieu n'a pas révélé la Bible à quelqu'un, Dieu n'a pas appelé un chrétien chrétien. Non. C'est clair. Bonsoir, je veux poser une question, c'est possible? Vas-y. Ok. Deuxième, Oui. avant que tu poses ta question, Oustaz avait demandé à savoir, on veut savoir l'auteur de Genèse, là, qui a écrit ça? On veut savoir c'est qui. Voilà. On veut savoir qui. C'est Moïse qui a écrit. Ah, ok. Oustaz, vous avez votre réponse. Quoi c'est Moïse? Non, comme Moïse, au moment. C'est l'Oustaz qui dit c'est un faux. Lui, il dit c'est faux seulement sans nous montrer la preuve du vrai. Ok, donc je veux la mort de Moïse. Et quand tu lui demandes la preuve du vrai, Mais il dit non, qui se rappelle du verset où Moïse mourut là? Qui peut donner le verset rapidement? J'ai oublié. Arrête ça. Où on dit Moïse mourut là? C'est Deutéronome 34 ou 33. Faut voir. Doucement. C'est Deutéronome 34. La machine est là-haut. La machine est là-haut. En fait, les gens voient les débats là comme Barcelone, Real de Madrid. C'est pas classico, hein. On cherche le paradis.
C'est pas un classico, c'est pas Sec Africa. Kobena. Ouais, 34. Normalement, la Genèse, ou bien la Torah, Oui, 34. au moment où le prophète est vivant, Verset 6, c'est ça. oui, au moment où le prophète est vivant, c'est-à-dire la révélation se fait toujours. Quand sa mort arrive, la révélation se termine. C'est-à-dire l'existence même du prophète, ça montre en fait l'espérance même de la révélation. Tant qu'il est là, Dieu peut parler encore. Par ce prophète-là. Dès qu'il est mort, soit, il faut s'imiter, n'entends pas bien. Voilà, vas-y. Dès qu'il meurt, soit Dieu envoie un autre prophète encore pour lui parler, toujours Amos 3, verset 7. L'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Si ce n'est pas une personne qui est en train de raconter l'histoire, si toutes les paroles là, ce sont les paroles de Dieu, si ce n'est pas une personne qui raconte l'histoire, comment Moïse qui est en train de recevoir la Torah, au moment de sa révélation, il dit Moïse mourut. Et puis c'est encore au passé. C'est-à-dire il est en train de recevoir la Torah, Ahmed elle est déjà mort, et le livre est en train de s'écrire, et le livre dit que Moïse est mort. La Torah, c'est au présent directement. Dieu dit à Moïse directement, dis aux enfants d'Israël comme ça, dis comme ça. Et on voit Moïse monter à des plains. C'est ça, non? C'est pas le verset 6. Verset 6. 5 à 6 là-bas. 34, verset 6. L'Éternel l'enterre. Ah ouais, Moïse, serviteur de Dieu, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est une personne qui a raconté le récit. Frère, il a parlé de Moïse Genèse. ne pas parler ici. Ce n'est pas Moïse qui parle ici. Donc la révélation n'est pas faite sur Moïse. Il faut parler. On parle, tu ne veux pas me laisser là. Donc vas-y, il faut parler. Ah, c'est bon? Ok, vous savez continuer alors. Continue. Si, il n'a pas continué. Donc ici, Deutéronome 34, verset 6, il dit que Moïse mourut, n'est-ce pas? Ouais. Il y a un problème. C'est Moïse qui est en train de parler. Mais c'est Dieu qui est en train de révéler à Moïse sa mort alors qu'il n'est pas mort. Qui parle? Voyez la question maintenant. Qui est en train de dire ça là? Donc, même si la Torah que Dieu a révélée à Moïse, c'est la Torah, c'est la parole que Dieu a révélée à Moïse. C'est-à-dire Moïse, il est celui qui a reçu la Torah, il est déposé comme transmetteur comme Jésus qui a reçu l'évangile. Mais est-ce que c'est toute la Torah qui est là? Voici la grande question. Si c'est toute la Torah qui est là, comment Moïse est en train de recevoir la révélation? Au même moment, il est en train de prédire sa mort. Personne ne connaît la mort. Sourate 31, verset 6. Attends, on va lire un verset encore. Sourate Luqman. Les 5 choses avec c'est El-Mafati ou le-Ghaib. Les 5 clés de l'inconnaissance. Personne ne connaît sauf Dieu. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Wa yunazzilu al-ghayth. Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun ma zatat fil gad. Wa ma tadri bi nafsi ay adi tamut. Inna Allah alimul khabir. Les 5 derniers versets de la sourate Luqman. Lis. Allah détient la science de l'heure. A lu la science de l'heure, l'eschatologie. Personne ne connaît l'heure. Jésus a dit, au sujet de l'heure, personne ne sait, ni le Fils, sauf le Père qui est dans les cieux. Même les uns ne savent pas. Marc 13, 32. Vas-y. A lu la science de l'heure. A lu la connaissance de l'heure. C'est lui qui fait descendre la plus bénéfique. Celui qui fait descendre la plus comme ça, salvatrice. Vas-y. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Il sait ce qui se passe dans les matrices de la mer. Nulle âme ne sait ce qu'elle pourra acquérir demain. Personne ne sait ce qu'il va acquérir demain. Et nulle âme ne sait sur quelle terre elle mourra. Personne ne sait sur quelle terre elle va mourir. Mais bizarrement, il ne sait pas comment ça s'est passé. Moïse, il a su, jusqu'à ce qu'il prédit même sa mort au moment de la révélation de la Torah. Ça ne peut pas être Moïse, mon frère. La raison résonante. La jugeote. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins. Tu es très intelligent, tu as compris déjà. Question? Merci beaucoup. Je voulais poser 2 questions. Vas-y. Voilà. La première question. Je veux savoir, est-ce que Dieu... Qui a remplacé Moïse après sa mort? Est-ce que Dieu a-t-il choisi quelqu'un pour remplacer Moïse après sa mort? Oui, c'est Josué. On appelle Yusha Bounoun. D'accord. La deuxième question. Est-ce que lorsqu'un auteur d'un livre écrit son livre et qu'il ne termine pas son livre, au dernier chapitre, quelqu'un vient le terminer. Voilà, c'est que ce n'était pas son livre alors. Qui est l'auteur du livre? Oui, mais ça c'est un problème encore dans un autre problème. Oui, expliquez. Oui, l'auteur du livre ne peut pas être celui qui est en train d'écrire, ça ne peut pas être aussi celui qui a laissé le livre. Parce que là, il s'agit là de la mort. L'auteur du livre a écrit tous les chapitres et le dernier chapitre a été fait par l'un de ses assistants. C'est que qui est l'auteur du livre?
Qui est l'auteur du livre? Oui, on n'est pas plus de la Torah encore. La Torah a été révélée à Moïse, pas à Josué. Qui est l'auteur du livre? La Torah a été révélée à Moïse. Non, on va revenir à la Torah tout à l'heure. Je demande qui est l'auteur du livre. Je ne sais pas. Incognito, je ne sais pas. C'est à vous de me dire. Je reprends encore l'exemple. Lorsqu'un écrivain écrit son livre de 18 chapitres et arrive au 17e chapitre, après il meurt, le seul dernier chapitre qui reste, c'est son assistant qui lui reprend. Qui est l'auteur du livre? L'écrivain n'est pas un prophète, donc c'est pas les mêmes exemples. Oui, mais dites-moi seulement qui est l'auteur de ce livre. Non, mais si tu fais une similitude avec Moïse, je ne peux pas te répondre parce que ça colle même. On va y revenir forcément à la Torah. Je veux seulement que vous répondiez à l'exemple que j'ai donné. Qui est l'auteur du livre? Tu as pris l'exemple à cause de ce que j'ai dit. Donc, l'écrivain, on va y revenir. On va y revenir. Mais qui est l'auteur du livre? C'est une simple question, une petite question. Qui est l'auteur du livre? C'est l'écrivain. Ça n'a rien à voir avec Moïse. Donc, c'est l'écrivain, c'est lui l'auteur du livre. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Ok, maintenant, on arrive dans le cas de Moïse. Oui. Vous aviez dit tout à l'heure, celui qui a succédé à Moïse, c'est Josué. Succédé dans quoi? Succédé dans sa mission. Pas dans sa révélation. Pourquoi pas dans sa révélation? Parce que quand Moïse est mort, la Torah est finie. C'est faux. Parce que quand c'est faux, prenez le verset, c'est faux. Prenez le verset 9 du chapitre 34. Il a dit quoi? Et Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Et donc, ce que vous ne savez pas, c'est que que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, et de manière systématique, quand Dieu se révèle à son prophète, et quand il veut établir quelqu'un à la suite de son prophète, la chose était faite de cette manière, soit par imposition de main, soit par le legs d'un objet que le prophète a lui-même utilisé, à l'extase de Élie et Élisée. Et là, c'est Moïse et Josué. Là, il y a eu transfert de ministère, transfert d'onction. Wow. Ce que vous êtes en train de dire, c'est faux. Et la révélation, d'ailleurs, elle est fausse, ce que vous aviez dit. Dieu ne parle que pas à travers ses prophètes. S'il a choisi Moïse et que la mission de Moïse est terminée, lorsqu'il choisit Josué, c'est la suite, la continuité de la mission de Moïse que Josué est en train d'accomplir. Et quand on lit le chapitre de Josué, on voit la suite chronologique de tout ce que Moïse a fait jusqu'à Josué. Donc, ce que vous avez dit n'a pas de sens. Tu as fini? Ça n'a pas de sens. Voilà. Attends, c'est terminé. Tu as fini? Oui, pour le moment. Donne-moi un verset de la Bible pour dire que Dieu a envoyé la Torah à Josué. C'est fini. Mais donnez-moi aussi un verset où Dieu a envoyé la Torah à Moïse. Dieu a envoyé la Torah à qui? Attends, faut pas lire le verset. Donnez-moi un verset. Ce que vous m'aviez posé comme question là, donnez-moi un verset où Dieu a envoyé la Torah à Moïse. Dieu a envoyé la Torah à qui? C'est ça, je demande la Torah à Moïse, là, donnez-moi. Non. Je t'ai posé d'abord la question. Tu m'as posé une question sur l'écrivain tout à l'heure. Dieu a envoyé la Torah à qui? Faut me dire que tu ne sais pas. Je vous demande, la Torah là, c'est quoi? Ça devient l'orgueil. Moi, tu m'as posé une question sur l'écrivain. Non, la Torah, c'est quoi la Torah? Tu m'as obligé à répondre. Oui. C'est bon. Parce que tu m'as obligé à répondre. Alors, je ne voulais pas répondre. Je demande, c'est quoi la Torah? C'est pas mon problème. Dieu a révélé Attends, la Torah. DGM, tu vas te muter. Oui, mais il y a un souci. Il y a chaque Adam. Attends, il y a chaque Adam qui veut parler. D'accord, ok. Je me mute d'abord. Tu réponds pas aux questions et tu. Ce que tu fais là, c'est la comédie. Ce que tu fais là, c'est la comédie. Patience. Il n'y a pas un verset dans la Bible que Dieu a dit qu'il a révélé la Torah à Josué. Josué, dans la compréhension prophétologique, Josué n'a jamais eu la révélation de la Torah. C'est faux. Mais je vous ai demandé. Je vous ai demandé à vous. Laisse-moi finir. DGM, tu peux te muter l'instant, merci. Je ne peux pas te faire débat avec toi. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est une mauvaise compréhension de la théologie. Quand un prophète meurt, il va avec son livre. Si un gars vient succéder, Jésus est venu perpétuer la Torah. Est-ce que Jésus est venu à ouvrir encore la Torah, élargir? Non. Dieu dit wa anzal Tawrat wa Injil. On lui a donné la connaissance de la Torah. Donc Jésus est venu avec l'évangile. Si Jésus vient à l'évangile, donc Jésus va venir réouvrir la Torah de Moïse. Non, tu ne comprends absolument rien.